up, j'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. Nous sommes mercredi, je suis dans le cloud. C'est vrai, j'en ai parlé longuement dans le mobile, on en reparlera dans le JDH probablement vendredi. Mais c'est vrai que là, Nvidia m'a soufflé avec son GeForce Now. Comment allez-vous tous autour de ce plateau Sunday? Ah ouais, voilà. Là-bas, ça va. Il est en forme, Là-bas, il a fait savoir. c'est bon, ils ont la patate, ils sont là, ils sont chauds. Et donné. Moi, ça va bien. Écoute, Max, fort bien. Nous sommes mercredi, c'est ça? Et tu adores la frange. On est mercredi. On est bien dimanche aujourd'hui, c'est bien ça. On est dans Au sommaire ce soir, c'est ça? Je comprends pas. Écoute, c'est compliqué. Et tu adores la frangipane parce que Nanix nous a régalé de ce que j'ai compris. J'ai pas, Oui, j'ai pas de pu en ouf. profiter, mais. On a eu un débat. tu peux encore en frangipane profiter, vs, Mais il en reste. Ah bah, elle est géante. Avec gros, oui. La galette est géante. Non mais là Ouais. il en reste plus beaucoup, il en reste 2 parts. Hein. Ouais, mais la galette est géante. Était géante, mais il en reste 2 parts à peu près. Je sais pas si ça va survivre à un La rythme, galette hein. est géante. Eh ben, je verrai en sortant. C'est pas. Elle est tellement géante qu'il y avait 2 fèves. Et Parce rien que ça. qu'attends, moi j'ai vu le prix d'une galette des statuette, rois la classique là. C'était quoi? C'était chez Kaiser, c'était 45 balles. Oui, Non bah, mais c'est chez Kaiser aussi. Je suis en mode, alors là, si elle est géante. c'est de la frangipane à la feuille d'or chez Kaiser. C'est pour gratuit, ça. c'est gratuit. Oui, vraie info. Vraie info. Nanix l'a pas payé, mais c'est une galette qui, si elle devait se revendre, se vendrait 70 balles quoi. D'accord. Si elle devait se revendre, c'est un C'est- marché noir de galettes. Quoi. Non, mais dans le C'est sens Si elle genre devait de se la revendre. galette. Non, mais en vrai, les galettes, Vu la c'est cher. taille, Ah oui, elle est c'est énorme. 70 balles quoi. Elle est immense. quand même pas hein. mal. Pourquoi c'est fait maison? Je sais pas. Pourquoi c'est- Oui, si c'est un pâtissier qui l'a fait. Beau gosse. On peut pas en dire plus après. Mais de toute façon, la frangipane, c'est pas très C'est bon. un secret d'État ou quoi? Et c'est trop bon la frangipane. Attention, le galette game. Je suis abattue par ces gens qui n'aiment Toi, pas la t'aimes frangipane. Nous deux, on est. Enfin, moi, je suis team pas frangipane, mais j'avoue que je suis pas. Enfin, je connais pas trop la brioche des rois. Toi, t'es team brioche des Moi, rois. je suis team brioche des rois. Brioche des rois. 100%. Oh là C'est là. quoi parce cette que- brioche des rois? Marie est team problème- brioche des rois aussi. Ouais, parce que le problème de la frangipane, c'est que c'est trop écœurant. Et en fait, c'est pas que je n'aime pas la Demain, je te frangipane. ramène une brioche C'est des que, rois. par exemple, on me sert une petite part de frangipane, je fais ça comme ça, hop. Et du coup, bah, j'ai plus faim pendant à peu près une semaine. Mais ouais, c'est vraiment, la frangipane est trop, ça Ouais, m'écœure je trop. suis mais d'accord, c'est je pas suis d'accord. mauvais, hein, mais c'est trop. Ah, Ou je suis alors, d'accord. il faut que ce soit trempé dans un petit thé, un Là, café. chez Kaiser en bas, ils font de la frangipane au citron. Édition non. 2022. Non, mais non. Oh, ça peut se Bah, goûter. ça peut se goûter Genre, si moi, t'aimes tout- la tarte au citron. Bah, ça se fait, Tout ce qui ça. est- tout ce qui est compote de pommes, frangipane même à la framboise et tout, ça passe. Ça passe, Moi, oui. je préfère la c'est frangipane classique, tu vois, mais ça passe. Par contre, couronne des rois avec les fruits confits. La couronne des rois. Couronne des rois. Rien Mais compris, non, hein, par brioche contre. des rois. Brioche Ah, des rois. brioche des rois ou couronne des rois, c'est pareil. Ah non. Brioche des rois, mec. Ouais, T'as la fève et le santon? Oui, il y a tout. Oui, donc c'est la couronne des C'est rois. la brioche des rois, mais bon, c'est pareil. pas très grave. Mais c'est dégueulasse, quoi. Tout ça pour dire, c'est des Non, fruits. bah, C'est des fruits T'aimes pas la confits. brioche? Non, je parle pas des fruits confits. Moi, j'aime pas trop les fruits confits. J'aime pas Ah, trop il y en ça. a dans la putain Pas de brioche des forcément. rois. Tu peux avoir. Oui, il y a celle avec les fruits confits. Montre-nous qui les sont brioches des dessus. Sinon, rois. t'as là. une brioche des rois juste avec tu sais, des morceaux de sucre dessus. Et ça, il y a plein de types, tu vois. Moi, Ah, j'aime- c'est ça Ah, que mais t'appelles c'est- la brioche des rois. Bah, c'est lui qui appelle ça. Moi, j'appelle ça une galette Ok. des rois. Mais Xaï m'a dit on est brioche Galette des des rois. rois, non, mais Ça, d'accord. d'accord. Ça, c'est une couronne, putain. C'est une couronne des rois. Quoi, une Eh brioche. ben, au quoi. Kaiser, ils appellent ça la galette des rois du On Sud. dirait un trou de balle, hein, justement. La galette des rois du Ouais, Sud. mais un trou de balle qui a Les morflé. Les rois du Sud. Écoute, pourquoi pas. Eh, Kaiser, virement, hein, on parle beaucoup trop de vous. Oui, mais à chaque fois, Bah, on dit pas en putain, bien, hein. 45 balles la galette. Oui, à chaque fois, on dit que c'est trop cher. Oui, Kaiser, il se met bien, le mec. Il a mis son nom sur 2-3 boulangeries. Il est en mode- Vraiment, c'est le boss. Ouais, il a dû bosser un peu avant quand même, je pense. Mais Ouais. ok, on va le raccourcir comme ça, très bien. Ça Un va peu avant, Xaï mais maintenant, crois-moi qu'il se régale. Hein. Hop, Allez. bah, je vais vous décongeler cette petite baguette. Elle coûte 1,40 €, donc ça va. Allez. C'est le principe de toute franchise, non? Tu lui en veux d'avoir réussi? Non, non, je lui en veux de faire payer trop cher ces trucs, c'est tout. Tu le traites d'enculé? Est-ce que tu le détestes? Non, non, je m'en fous. La Non, mais bien formule- joué à lui pour se régaler de thunes. Mais Non, bien sûr. La faire la formule à boîte de 8 macarons à 16 €, je suis en mode bon, Oui, oui. ça va quoi. Exagération. Je te jure que non. Non, c'est 6,50 le sandwich et la boisson. La formule midi. Combien? 6,50, c'est quand même cher. Ça- Bah, c'est du pain avec. Moi, je prends que du thon. Non. C'est thon crudité, donc ça reste quand même cher, tu vois. 6,50, gros, vraiment. Moi qui viens de la province, excusez-moi, je suis le gueux de cette table. Tout le monde vient de la Pour province. Non, non, on 6,50 vient avec tous, ma famille, on mange pendant une semaine. Hein, donc, Heureusement, il y a des restos à Webedia qui permettent de manger pour moins cher que ça, il n'y a pas de Exactement. souci. Et sur ce, on va continuer avec Junpei. Comment il va celui-ci? Eh ben, ça va très bien aussi. Écoute, moi je mange de la vraie galette pour le coup. D'ailleurs, je dois être déjà à ma 3e ou 4e. Ah ouais? Bah bonne résolution. Bah ma femme elle aime bien. Et du coup on s'en prend. Tu sais, il y a. Moi, Y a pas- elle y a pas de aime date. quelle brioche, mon cher ami. Oh, la brioche du roi. Elle ne fait pas de différence. Mais non, mais il y a nous, la boulangerie, elle fait des galettes pour 2 ou 3 personnes. Et du coup, Ok. on se prend ça. Régale. On a Deux, pris trois. que 2-3 là pour l'instant, mais parce que ça vient d'arriver. Mais Repas classique. voilà. Oh,
À part ça, J'étais à la boulangerie, je regarde les galettes et du coup, je pose la question, parce que je suis un débile inculte. Je dis, au fait, c'est quand la date, normalement, de C'est la le galette des rois? Premier Demain, dimanche là, de Et en janvier. fait, c'est la pas nana demain, derrière c'est le comptoir, elle me regarde l'air de dire, j'en sais rien et je m'en bats les En couilles. même temps, elle en vend depuis novembre, donc Voilà. Et en fait, il y avait une cliente qui était une dame d'un certain âge qui était avec moi dans le truc. Et j'ai senti dans son regard le dédain. c'est Le demain dédain. l'épiphanie. Elle m'a dit, Bah, L'épiphanie, c'est le premier dimanche de Donc- janvier. Enfin, le alors premier c'est le 6 dimanche. janvier apparemment, C'est demain. d'après cette dame, en tout Ah, cas c'est c'est le demain 6 janvier, voilà, donc D'accord, c'est ok. demain. Bah, je Non, pense Mais, je que- confonds mais avec j'ai autre chose. senti dans son 6 janvier avec son Dimanche. petit regard, Je sais pas pourquoi. que son 6 janvier il voulait dire, c'est religieux monsieur, c'est pas juste la galette des rois, hein, on ne réduit pas tout à de la bouffe, voilà, sale jeune. Je suis en mode, bon, eh ben, personne ne traite ma fille de salsa. ça, on va prendre un éclair au chocolat et puis ce sera très bien. Un éclair des rois. Un éclair des rois, Il y en a exactement. plusieurs. Comment ça va, Kyria? Moi, ça va toujours très bien. On a passé une belle émission, le mobile. On a bien rigolé. Une très belle présentation de GeForce Now, monsieur. Ça m'a titillé. C'est vrai que Ça me j'ai donne bien envie. sucé, j'en ai encore sur le bord des lèvres. Mais, Mais on peut pas le voir, il y a le masque. Donc, non, très heureux d'être là. Encore un bon récap aujourd'hui qui s'annonce. En plus, on a pas mal de choses, je pense, à dire Ouais. dans nos vacances. Donc, ouais, ça va être très cool. Regardez bien cette caméra, effectivement, avec les deux cons à ma gauche, puisque vous n'avez pas fini de les voir. On va parler pendant un long moment de leurs vacances en Laponie. ça. Bah écoutez, c'est tout de suite. Juste avant ça, comment ça va, Marie? J'ai eu peur. Coucou, ça va super. Voilà, comme d'hab. Ça, Voilà. Bah Voilà. non, mais ça va. Je Super. fais mon taf tranquille dans mon coin. Voilà. Pourquoi je lui parle encore, ceci? Allez, vas-y, jingle, envoie la sauce. au café ou quoi C'est un masque couleur terre, Junpei. Couleur terre. Couleur terre. Ah, parce que ta chair pauvre. Hop là. Non, dans la terre, bien sûr. Ah oui, non. Je Oui, serais mais, pas perdu. mais pourquoi tu dirais les cheveux Enfin Pourquoi tu lui dirais C'est insupportable cette C'est télévision. La nana, tu l'as vu la nana Mais c'est insupportable. Bon, C'est normal. les non amis, est-ce qu'on peut parler des barrages en Laponie, s'il vous plaît? Les Des barrages, on l'a fait. barrages. Je ne sais pas. En tout cas, en effet, il est vrai que Junpei et moi-même, nous sommes partis en Laponie. On est parti le vendredi, le samedi, 18, et puis on est revenu le dimanche 26 et on s'est purement régalé. Pourquoi tu ris, Max? Je repense à Riolo et tout, pardon. Ah oui, bah oui, je sais. ça régale. Ah, ce ça bon régale à vieux chaque fois. Dan. le bon vieux débat parallèle. Bref, on est arrivé, nous on est arrivé un petit peu avant eux parce qu'on n'avait pas le même vol. On avait une petite correspondance à faire à Helsinki. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a pas tant de vols que ça. Au final, on a mis 3 heures pour aller à Helsinki, petite Ouais. heure et demie ensuite d'Helsinki pour aller à Rovaniemi. On rappelle le village dans lequel on s'est retrouvé. Enfin, village. Plus une ville, quoi, une petite ville, on va dire. Bon, bah, Ouais, ouais, ça reste une ville. Disons que je pense que c'est un village tout le reste de l'année, mais en hiver, enfin Ça en devient période une de ville. Noël, c'est une ville. Ouais, exactement. Et du coup, on allait visiter donc ce fameux village du Père Noël. Mais du coup, si c'est un village le reste de l'année et que ça devient une ville à cette période précisément, ça veut dire que c'est quoi la moitié de la ville? C'est que des hôtels? Bon, bah après, regarde ce qu'il y a derrière toi, c'est ça. Il y a village et village, quoi. Ça Ah oui, reste quand même, d'accord. Ok. Après, moi, Oh, c'est il y a une pour ça que- Triforce? Oui, Ouais. parce que en fait, il y a Linkville, Ah la plus grande période de l'année. Non, mais je pense que Le donjon de glace. je suis d'ailleurs, on n'a même pas regardé, mais je ne sais pas combien il y a de. Je vais aller voir combien il y a d'habitants au final à Rovaniemi. Tout de suite, Rovaniemi, on va voir. Franchement, je sais pas. Rovaniemi avec 16 000 Rovaniemi, lettres. habitants et 63 032, donc c'est plus qu'un village hein, quand même. Ah oui. Un beau village. 63 quand même. cas Une petite ville. au 31 juillet 2020, la population, donc ça reste assez conséquent, mine de rien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe en Laponie, donc en Finlande, pays, et du coup c'est réputé être le village, tout simplement, du Père Noël, puisqu'il vit là-bas. Le vrai Père Noël, on a des preuves d'ailleurs, je pense qu'on y reviendra, on y reviendra ici. Donc on a passé une semaine à faire plusieurs activités, évidemment qu'on peut que faire dans des pays nordiques où il gèle énormément. La première question qu'on se pose aussi, c'est niveau température, comment ça se passait. Moi, j'ai pas été globalement choqué. Frigorifié à ce point-là. Mais en fait, quand on est parti, on s'était renseigné, évidemment, et on pouvait aller sur du moins 40, moins 50. Alors Ah, il y a de quoi faire des glaçons de Ouais, pluie quand quoi même, faire. hein, attention. hein. Après, June, toi, tu as vécu à Toronto pendant Ouais. pas mal de temps, donc toi, tu étais plus ou moins. Toronto. Tu connaissais ce genre de Je température. connaissais ce genre de température, mais à Toronto, enfin là le truc c'est qu'on faisait des activités Ouais. dehors.
Alors qu'à Toronto, quand il fait, ou dans les autres villes du Canada, quand il fait très restes froid, dedans. tu passes du métro à un magasin et du magasin au métro, et voilà, tu sors pas pendant longtemps. Et là, on a fait plusieurs activités, dont le chien de traîneau. Et le chien de traîneau, ce jour-là, il faisait moins 33. En 37. Moins 33, Ah, ressenti 37. moins 37. Quel Et du enfer. coup, C'est froid ou quand. pas Je Non. m'en Moi, en vrai, c'est ok. C'est ok. Ça passe. Sa femme en pleure, mais c'était ok. Mais Littéralement. en vrai, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, le chien de traîneau, évidemment, ça avance, ça Oh, va, stylé. ça va, Ça, c'était trop c'est bien. Et génial. du coup, le vent Génial. griffe tes joues. Et ouais, et franchement, ça. Et les bah, petits chiens, ils ont pas froid là Non, mais Alors, c'est des gros, petits c'est- papas. j'ai jamais vu les chiens en pause, ils se jetaient dans la neige, ils graillaient la neige et tout. J'ai jamais vu des. En même temps, la neige, elle Enfin, est plus autant chaude que kiffer l'air. ça, du bah, coup. c'est ski. Ah ouais, non, mais il kiffait de Alors, fou. faut faire attention pour des chiens qui ne sont pas habitués si vous allez au ski. Ah oui, ils sont cet habitués, hiver. hein, si jamais. Les chiens, faut pas trop les laisser manger la neige, ça peut ça donne leur faire du mal. la chasse aussi. La hein. C'est pas touriste. très recommandé de Oui, manger oui, la oui. neige généralement. Eux là-bas, c'est leur petit déj. Donc, le matin, ils se Un bol de ils neige. sucent un glaçon. Ils se régalent, Petite ouais. tartine, Ça mais ouais. Exactement. Mais franchement, c'était. On va y revenir sur cette activité-là, mais pour moi, c'est celle Bah, que j'ai préférée. Puis on peut faire après dans l'ordre ce qu'on a fait. Littéralement, nous on est arrivé donc comme j'ai dit un petit peu plus tôt avec ma femme et la petite, parce qu'il y avait la petite évidemment avec nous. On est allé faire une petite visite rapidement à 22h du village du Père Noël qui est ouvert. Enfin, tout ce qui est bâtiment, etc., c'était fermé, mais on pouvait se promener. Il y avait des luges qui sont mises à disposition pour que les gosses puissent s'amuser en permanence. Le temps qu'on aille les récupérer, on avait loué une voiture sur place. Une voiture qui nous a évidemment bien sauvés. Hein. Ça peut vous donner des tips. La voiture, pour moi, et ça, je pense pour toi aussi, de Oui, notre oui. expérience, c'est obligatoire. Ouais, clairement. Parce que ça te permet vraiment d'aller où tu veux, quand tu veux. Toutes les voitures sont adaptées évidemment au climat. Il faut savoir qu'on avait une Skoda Octavia on avait un bouton pour pouvoir la préchauffer à distance à chaque fois, volant chauffant, rétroviseur chauffant. Enfin, c'est obligatoire parce que quand tu te lèves le matin, la bagnole elle est gelée. Mais quand je te dis gelée, c'est catastrophique. Accessoirement Mais- couvert de neige aussi. Oui, et d'ailleurs, il y a des gens qui mettent des essuie-glaces avant qu'on ait déblayé pour en foutre dans la bagnole. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. C'est vraiment des C'est cons. vraiment un mais- très gros con. Du coup, on a loué une voiture, on allait les récupérer. On a fait un petit tour rapidement le soir, et puis à partir du lendemain, donc le dimanche, on est allé vraiment visiter le Santa Claus Village. Donc, comme j'ai dit, qui est d'accès. Parce qu'il y a deux parcs. Il y a le Santa Claus Village, tu peux te balader, faire ce que tu veux, il y a des activités, etc. Et il y a le Santa Park, que toi, tu as fait, moi, je n'ai pas fait, puisque je suis allé au musée, qui est un truc, je crois, l'entrée, c'est 35 balles. Ouais. Et c'est un Alors, truc autour de Noël, etc. Et d'ailleurs, venons-en tout de suite au budget. Le budget pour aller jusqu'à Rovaniemi, ça va. En termes de billets d'avion, c'est en période de fête, hein, évidemment. Ouais. Je crois qu'on en avait pour 1200 balles par personne. Aller-retour. Aller-retour. Donc tu vois, Entre 1000 et c'est 1000 quand donné, même quand même, relativement cher, mais on est vraiment pile dans la saison. On Pas passe donné Noël dans le là-bas et sens tout. où Ouais. c'est quand même pas très loin. Ouais, Il y a un changement quand même, et on On va va y dire aller il y a en train. 5 heures d'avion. t'as 4h30, 5 4h30, tu vois. Oui, c'est Donc, pas- C'est pas très loin. ça me mais- semble être à côté. Ouais. Mais pile, pense Ah, tu mets pile 6 heures la pour le pire connaître. période, quoi. Sinon, tu vas en janvier, c'est des prix divisés par 2. Mais par contre, les activités sur place, là, Très cher. tu douilles ta mère. C'est-à-dire Ah ouais que si tu Ouais. vas pour te dire juste on prend le billet d'avion et derrière on n'a pas trop de budget pour le reste, n'y va pas. Vraiment, tu vas pas trop t'amuser à part jouer dans la neige sous les sapins. Mais c'est tout ce Genre que le tu vas chien de traîneau là, c'est combien? C'était donne 100 une estimation, j'allais te dire. 150 €. Non, c'est moins. Pour combien de temps? Juste pour une balade de une heure? Pour 2 heures à peu C'est près. compté 2 heures, mais en vrai, tu fais 20 30, minutes. 35 minutes de vrai chien de traîneau parce que tu as toute la préparation, tu parles avec les mecs. Il y a l'après Ok. aussi où tu vas boire, tu vas prendre des photos. Si tu veux discuter, toi, tu as beaucoup discuté avec, Avec le gars les qui gérants, gère le quoi, truc, pour, tu vois. pour les Ouais. chiens, etc. Savoir comment ils sont traités, comment ça se passe et tout. Donc en fait, c'est globalité, mais le tour de traîneau, c'est entre 30 et 40 minutes. Quoi. Parce que contrairement à une motoneige, un chien, Ça juste, s'épuise. ça s'épuise. J'ai à Mais- 100 balles. Mais si Ouais, tu vas 90, moi je dirais. si tu vas le matin, évidemment, tu fais plus longtemps parce que les chiens ils sont frais, quoi, si tu veux. Ok, ouais. Donc par tête, non, pour 5, et ça c'est un peu honteux, parce que la petite aussi, elle a payé quasiment plein tarif. Je crois qu'il y en avait eu pour 700 balles. Non. Ça, c'est les 680. motoneiges, c'est les motoneiges, ça. Non, Quoi? mais même ça. Sûr? Bah oui, c'est moi qui l'ai payé. oui, Je crois c'est pas. Je vais aller vérifier. 680 balles. Oh, le moment contact. si, c'est quand même relativement cher. Après, Par contre, attends, ils font vraiment payer une petite de qui a 4 ans? oui, c'est incroyable. Toutes les Ah, mais c'est pire que activités, ça. toutes les activités à Rovaniemi, toutes les activités en Finlande, si tu as un enfant qui a plus de 4 ans, c'est un adulte, quasiment. Donc il y a Ta un gosse, autre truc, Elle a pour quel âge quand on a fait de la motoneige, évidemment la gamine ne conduit pas la motoneige, elle est à l'arrière dans un traîneau qui est tracté par le guide.
et ben c'est 109 € pour la gamine. Et je suis en mode, bon. En fait, please, c'est un quoi. braquage parce qu'ils savent très bien que tu es obligé de l'emmener. Bah donc t'es baisé, ouais, quoi. ouais, franchement, alors que pour un adulte qui la conduit, c'est 130 ou 140, tu vois. Et du coup, on est d'accord que à 3 ans, c'est gratuit. En dessous de 4 ans, c'est 3 ans et 11 mois, c'est gratuit. D'accord, donc allez-y avec votre gosse, 3 ans et 11 mois. Allez-y quoi. maintenant. Mais il sera peut-être pas assez éveillé pour comprendre Père Noël et compagnie. Tu vois, Aïe, aïe, aïe. Ah je ouais, sais il pourra même peut-être pas tout faire, tu vois. Tu peux peut-être pas mettre un gamin de 3 ans sur une motoneige, non? Oui, voilà, clairement, tu peux pas. Il est dans un traîneau. Ouais, voilà. À partir de quel âge tu Donc- peux conduire la motoneige? Non, t'as raison. À partir de 4 ans, quel âge justement. Non, il faut Non, que tu je aies le sais pas. permis. Il faut que tu aies le permis. Si tu n'as pas le permis, tu peux pas conduire. Ah oui, donc Ok. les enfants, Mais c'est bon. donc j'ai les prix et c'est vrai, en fait c'est juste qu'on a t'as les deux prix. En gros, si tu as plus de 15 ans, c'est 139 €. Voilà. Et si tu as entre 4 et 14 ans, c'est 99 €. Si tu as moins de 3 ans, c'est 0 €. Évidemment, on est con, on aurait dû mettre entre 0 et 3 ans pour ma fille. on aurait économisé 100 balles. je Mais, voulais bien. Et vraiment. ta fille, enfin, vous avez dû montrer ses papiers et tout. Tu dis qu'elle a Non, non, 3 non, ans. non, on a pris en ligne et on est arrivé, ils ont rien vérifié, rien du tout. T'es juste. Ouais, il fallait juste mentir. Ça quoi. pour ça, oui, en vrai, ça c'est abusé. Mais au-delà de ça, Je suis honnête. le motoneige. Enfin, moi, honnête, ce qui quand m'a tu m'a payes 100 choqué balles, pour la Honnête, motoneige. quand tu te fais baiser, ça va. Hein. Ce qui m'a choqué pour la motoneige, c'est qu'en gros, tu payes, c'est pareil, c'est 140 balles par tête. extrêmement cher. Ouais, c'est Ouais, cher. c'est très Après cher. motoneige, c'est quand même différent parce que tu fais, c'est tout un parcours et tu fais 3h30. On a fait 3h30 où tu pars. On va même faire un peu On plus. on va raconter après. On en a fait un peu plus. Tu pars. Tu vas chasser des aurores boréales, donc après tu t'arrêtes et t'as un barbecue, tu fais tes trucs sur enfin, Ok. c'est quand même pour moi par personne c'est cher, mais c'est quand même une expérience que tu vas pas revivre tous les jours, tu vois. Ouais, moi, Je me dis, clairement- c'est ok. Clairement, moi, à chaque activité, je me disais, vas-y, c'est un truc qu'on fait une fois dans notre vie. Mais si vous aviez dû en faire qu'une. Ah bah moi, j'aurais fait le ski. Je sais pas si toi, mais après, putain, il y a les aurores boréales, quoi. Les On aurores est de la boréales. chatte, on les a vus. Mais ouais, franchement, l'un des deux. Et oui, pour revenir rapidement sur le truc du prix par rapport aux enfants, donc on a dit c'était 140 aussi pour la motoneige, mais pour un gosse, ce qui m'avait choqué, c'est que ma fille a payé 108 €, elle. Alors que. Elle a payé toi, avec quoi? Elle a payé parce Avec qu'elle bosse PayPal déjà. Ouais, Elle son PayPal, ouais, elle bosse pas mal. Et du coup, avec sa carte. Il y a une carte donc, premier et tout. 108 balles, elle était dans le traîneau. À l'aller, elle a dormi. Au retour, elle a dormi. Oh Elle est non. arrivée là-bas, elle était un peu bougon, tout ça. Enfin, peu importe, tu vois. Mais je trouve que c'est hyper cher. La différence de prix, elle est minime. C'est du vol. Pour ce que c'est, sachant que si t'as un enfant qui est genre un peu, on va dire, grand, alors que pour sa taille, enfin pour son âge, on va dire, et qui veut monter derrière toi sur la motoneige, bah, c'est le même prix qu'un adulte. J'étais en mode, mais frère, si ton enfant Ouais. fait plus de 140 cm, il le charge fille pareil qu'un adulte. En mode, Ah ouais, c'est. frérot, tu es cringe quoi. Oui, donc allez-y entre adultes. Bah, et surtout, allez-y, n'y dites allez votre pas, enfant a 3 ans, hein, même s'il a 16 ans quoi. Faites Ça doute quelque qu'on est, chose. hein. Ça, j'avais trouvé ça quand même relativement élevé, mais ça c'était un peu sur un coup de tête au final qu'on a fait les Ouais. aurores boréales parce que on était en train de se balader au Santa Claus Village, donc on découvre, on est oh, c'est extraordinaire. On rencontre évidemment le vrai Père Noël. Alors ça c'est quand on a des photos. Hein. D'ailleurs, on a rencontré le Père Noël tous ensemble, où tu fais la queue. Tu peux rencontrer le Père Noël qui parle plusieurs langues, mais évidemment, oui. Combien de temps de queue? Moins Pas 10 minutes, énorme, moins ouais, 10 pas minutes. énorme. Oh, Ça va, ça ça va. Pour la période, oui, on a été très étonnés d'ailleurs parce que c'est la période où il y a le plus de monde techniquement à Rovaniemi puisque c'est le moment où il faut y aller. Beaucoup de Français, mais globalement Ouais, franchement, on n'a pas énormément eu de Français, il what n'y the a pas fuck. énormément de monde quoi. On en est Mais Non, il a pas du boulot, le man? Le Père Noël Juste avant, non. Faire des cadeaux et tout? Non, il y a les elfes qui bossaient pour lui, Oui. donc tranquille. Je comprends mais... pas trop. Ça, bah, d'ailleurs, Il délègue, hein. on a une photo des elfes ici. Ouais, exactement. Alors ça, oui, cette photo, c'est avant que vous arriviez, parce qu'on les attendait au village du Père Noël. Il faut savoir que là, j'ai une capuche parce que comme un bouffon, moi, j'avais oublié mon bonnet chez lui. Ah. Être chauve à Rovaniemi, non. Il vous faut un bonnet. Parce que cette extrémité-là, mon pote, vous pouvez sucer un glaçon après aussi. Donc, j'étais en mode, on allait vite retrouver un bonnet. Bref, non, on a fait la com. Il y a une photo sur mon Twitter où on a vu le Père Noël, évidemment, on en avait parlé hier. Ils sont C'est trop beaux. mignon. Et il était vraiment extraordinaire. Et il dit, par contre, c'est un colosse. Hein. Le man, il fait 2 mètres, 120 kilos. Une fleugie, tu fais le tour de la Terre. C'était impressionnant. Et c'est ce qu'ils disent à la caisse à l'entrée parce que vous pouvez payer, en gros, si vous le souhaitez, pour les enfants, évidemment. Pour vous, hein, vous avez le droit d'être un grand enfant. Le fait que le Père Noël vous donne un cadeau en main propre. Et ça, nous, on a pris ça pour la petite, donc c'était 20 balles. Et du coup, À chaque fois, c'est chaque fois, faut passer à un la massacre. hein. À chaque fois, c'est un massacre. Excusez-moi, monsieur, vous avez respiré cette air, c'est 12 balles. C'est 12 balles. 20 balles Bah, pour la photo du Père Noël, c'est 25 balles. Ouais, c'est 25 balles. En tout cas, le Père Noël. 20 balles pour qu'il te donne un cadeau? Non, c'est nous ce qu'on a pris le forfait c'était 60 balles. Donc mais Attends, on ça avait la incluait vidéo, on quoi? rentre quand même. Non. Ça Il y incluait a eu quoi pour quelques 60 folies. balles, Gigi? Ça apprécie. En Ah non, gros, mais- en gros, pour 60 Le balles, cadeau?
Non, La non, non, vidéo. t'as pas le cadeau. t'as pas le Ah, cadeau. le cadeau, c'est en plus des Ah oui, autres. c'est en plus, ouais. C'est en plus. En gros, Putain, t'arrives le DLC, et ils te disent, voilà, le Père Noël parle plusieurs langues, ce qui est un mini scam, parce que voilà, moi demain je peux dire que je parle japonais parce que je sais dire bonjour. C'est à peu près ça. Le Ok, truc. D'accord. Il y a marqué, il parle coréen, japonais, chinois, français, tout. On se dit, waouh, énorme. Donc on rentre, on prend le petit truc pour le cadeau. Donc en fait, ma fille avait une petite carte qu'elle devait donner au lutin. Alors, c'est pour les gosses, franchement. Moi, ouais, sur- c'est ça. le cadeau pouvait coûter 500 balles que je l'aurais pris. La vie de ma mère pour la tête de ma fille. Mais ils savent, hein. Pour C'était, l'expérience. j'aurais pu- ouais. Ils savent. Je C'est suis trop mignon. un connard de Yankee, mais c'était le plus beau jour de sa vie. Donc on a pris ça et donne ça au lutin. Lutin qui dit waouh, c'est parfait, le Père Noël va, c'est le Père Noël va te donner ton cadeau et tout. Donc elle est comme ça, elle est incroyable. On rentre, on pose nos affaires et on va faire. Donc on a fait une photo tous ensemble et puis après on a fait une photo, voilà, juste ma femme, la petite, il a fait une photo avec sa femme. Bref, c'était très convivial. Et le Père Noël qui, je me dis, il va parler ça, il va parler français. Et du coup il dit bonjour. Ça va Joyeux Noël, Joyeux Noël. Joyeux Noël You can... Et là, il commence à parler anglais. J'étais en mode, ah oui, d'accord. Donc, c'est français, un pattern de 3-4 mots. Et it's ok, mais ça allait. La petite, elle y voit que du feu. Et surtout, chaque fois qu'il s'adressait à elle, il lui parlait en français avec 2-3 mots en mode, tiens, un petit cadeau. Tu vois, comme ça. Et c'était ok. C'est quoi le cadeau? Alors, en fait, c'était une pochette avec on va dire, des goodies dedans. Et il y avait une peluche reine, il y avait des cartes, il y avait des stickers, il y avait des trucs à couleur. Enfin, il y avait pas mal de petites choses. Stylo de Rovaniemi. Enfin, bref, c'était pas un truc insane, mais juste la peluche, tu vois. Ma fille, là, c'est son doudou maintenant, elle dort tous les soirs avec et elle est en mode, c'est le Père Noël qui me l'a offert. Donc vraiment, juste pour ça, je suis C'est en pour mode, ça, ouais. it's okay. Pour ça, Ok. Pour ça vaut les 20 balles, quoi. Ouais, Après, vraiment. après, les 60 balles d'après, c'est, si tu veux, le Bon, forfait. à l'école, elle va dire c'est le j'ai toutes eu, les photos, plus la vidéo, plus. Enfin, mais après, la vidéo, ça sert à rien La en vidéo, vrai. Ça sert à rien. la C'est vidéo juste- si, en vrai, tu as le souvenir de ta fille qui rencontre le Père Ah bah Noël. oui, oui. Ouais. Tu vois, mais c'est quand tu même l'as sur c'est les photos précieux, aussi, tu vois. quoi. Et après, c'est en version digitale et tu peux la télécharger en 4K, nani, Sur nana, digital. Ouais. mais enfin numérique, ouais, on s'en branle. L'un des deux. Pas d'embrouille. Il y a Et- des doigts sur la photo et tout, c'est énorme. Mais, Non mais petite, si ta fille elle arrive, elle fait moi je dors avec le doudou du Père Noël et qu'il y a un gamin qui dit mais le Père Noël n'existe pas. Mais pas maintenant. Bah on sait jamais, enfin il y a des familles où. Mais ça arrivera, ça arrivera. Après, le gamin, bon, il sera plus là pour en parler. Donc, Tu vas lui régler son compte. En vrai, tueur. rien que pour ça, tu vois, nous, évidemment, on n'a pas d'enfant. Et pour le. Rien que pour ça j'en ai fait un. Je vois Gigi à l'entrée de l'école, tu sais, Mais c'est vrai que de voyager avec leur enfant, tu retombes un peu dans la magie de Noël parce qu'elle, elle est émerveillée de tout. Le soir de Noël, Oh là là là. on mettait les grelots sur le téléphone. Elle avait peur du Père Noël. Du coup, dès qu'elle entend, je fais oh putain, peut-être qu'il est là Elle et se tout. cachait et tout. Elle courait, elle se cachait sous la vous table. l'avez et tout. scamé pendant une semaine, quoi. Ah oui, vraiment, elle a pris. Non, après, on se demandait qui, au réveillon de Noël, qui était l'enfant entre Junpei et ma fille, hein, par contre. Pourquoi Parce que lui, il tourne. Allez, on lui fait ouvrir les cadeaux. Je regarde à 21h30. Genre, nous, Oui, mais elle est toutes les 2 petite. secondes, il était allez, les cadeaux, mais maintenant et tout. J'étais en mode, bah attends, mais 2 secondes, parce que je cru qu'elle avait 4 ans. On a pris le temps, mais c'est vrai vraiment, on s'est régalé, on a fait pas mal d'activités. Du coup, donc, on a vu le Père Noël. Ça, c'était vraiment quelque chose de très sympa. C'était bien mis en scène. T'avais tout un endroit où tu rentrais, c'était décoré. T'arrives dans l'atelier, en fait, des lutins de Noël et tout ça. Donc, c'était, franchement, c'est très beau. Il faut savoir que là, on parle de prix et tout, mais tout ça, c'est entièrement gratuit. Si vous voulez faire rencontrer le Père Noël et vous casser, vous avez rien à payer. Enfin, c'est gratuit. C'est juste que si vous voulez prendre des photos faites par la la mère Noël. photographe. Non. Non, C'est elle un n'était pas lutin, je là à pense. ce moment-là, la mère Noël. Mais à ce moment-là, vous pouvez ne pas prendre des photos faites par la photographe et vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et du coup, le soir, en se promenant, on trouve comment ça s'appelle, pas une boutique, mais un accueil où ils proposent des forfaits pour faire des comment ça s'appelle, balades en ski, motoneige, etc. Une agence, tu sais. Une agence, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, June rentre avec sa femme, nous on continue à se promener, et puis ils sont venus nous chercher après en disant ok, le gars nous a dit que si on voulait voir des aurores boréales, c'était ce soir ou jamais, parce qu'en fait toute la semaine ça va être nuageux et tout. Je dis oui, bon évidemment il va dire ça à tous les mecs qui croisent. Elle a dit non, parce que en fait il y a une application, enfin ils utilisent des trucs météorologiques machin, et il semblerait que ce soir soit le soir où on a le plus Le de meilleur chances soir. d'en voir. Il m'a montré et tout ça. Donc est-ce que vous voulez qu'on le fasse ce soir? Sinon on l'aurait fait dans la semaine quoi qu'il arrive. Et donc on a pris ce truc là pour enfin dans les 2 heures qui 700 suivaient, balles. pour y aller. 600 et quelques euros, oui. Mais honnêtement, still worse parce bah, que En vrai, c'est unique. on a c'est vécu une incroyable on de a voir vécu ça. une aventure de malade. Parce que crois messieurs, pas, on est dames. arrivé et elles étaient là, les Ah, aurores. hein. Non, vous savez grâce à qui on a pu voir ça? Grâce à une Jeanne. personne. Alors qu'on était combien dans le groupe? Au moins 30? Au moins- non. En vrai, au moins une quinzaine, une vingtaine.
En fait, pour raconter l'histoire succinctement et rapidement, il vous faut à peu près 1 heure sur cette histoire. Vas-y, bon, on a tout le temps. Hein. On a tout le temps, évidemment. Donc, on prend tout ça, on rentre à la baraque, on se prépare, Dani, nana, bam, on y va au point de rendez-vous. Le mec nous C'est à quelle file heure des combinaisons, je sais plus, 18h45, on devait être là-bas. Ça va, 19h, on devait Enfin, c'est décoller. pas à tard peu dans près. la nuit non plus. Non, c'était ok. De toute façon, tard ou pas tard, tu ne sais pas, il fait nuit tout le temps. Ah Donc, oui, à partir de là, 15h, il fait nuit. c'est nuit. Hein, 15h, il est gentil. 14h, gros, c'est nuit, tu ne vois plus rien. T'as des lunettes de soleil, t'es aveugle. On arrive là-bas, ça veut rien dire. On se met l'équipement parce que le mec nous dit écoutez, là, il vous faut des surcouches au final, parce qu'on était déjà bien équipés, évidemment, pour pas avoir froid. Mais là, tu comprends très vite que entre le froid sec et le froid de quand tu es en traîneau ou que tu es en motoneige, c'est pas du tout la même chose. Le ressenti t'explose la gueule, littéralement. Donc, on se prépare. On a de la giga chance. Notre guide est français. Donc, Alexis, on est en mode, qu'on embrasse. Alexis, le frère, évidemment, à qui on a mis 5 sur 5 sur TripAdvisor. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Donc, on part. On est en motoneige, super, on kiffe, il nous explique comment ça fonctionne évidemment. On est à la file indienne et on fait on fait une 5, 6, 7, 8, 10 km, je sais plus. Attends, du coup, il est français, mais il parle en anglais pour que tout le monde comprenne ou Oui, bah, mais il nous, nous parle nous, il aussi parle en français, français, après, tu vois. Mais c'est oui, un évidemment, il parlait anglais. Ouais, en gros, Et ça faisait, chose importante, ça faisait un mois qu'il faisait ce qu'il faisait. Et sur le 1 mois, il avait vu des aurores boréales 2 fois. Ah oui, Et donc c'est t'étais en vraiment mode, hyper rare. ok, quoi. ah ouais, On non, lui a mais- donné sa 3e fois quand même. Ouais, c'est Quel rare. homme généreux. Donc du coup, on part, on arrive au fameux spot et une fois qu'on est là-bas, on pose, on descend tous. Et là, il fait écoutez, si vous voulez m'aider, je vais préparer un feu de camp, ça va être incroyable. Il sort les saucisses, les marshmallows, donc c'est la bonne franquette, on se pulvérise, on rigole, c'est énorme. Et il dit c'est ici le spot, donc on espère, on croise les doigts voir des aurores boréales. Du coup, on check un peu et évidemment on voit rien et on voit surtout que c'est nuageux de fou. Du coup, je dis le mec là qui t'a vendu le place, son appareil s'est foutu de notre gueule un petit peu. Pas de bol. Mais apparemment l'application était un peu merdique parce que même le guide disait je regarde, ils nous disent qu'on a 45% de chance de voir, mais À un moment, il était, dans 10 minutes, on a 70 ou 80%. Ouais. Je suis en mode enfin non, à ce moment-là, j'étais pas vraiment en mode comme Non, ça, mais je me disais, on va finir par les voir. donc on se régale, vraiment on se régale. D'ailleurs, j'ai déjà raconté sur mon live, mais j'ai eu la peur de ma vie à ce moment-là parce qu'il faut savoir que quand on est arrivé, ma femme et ma fille étaient dans le traîneau devant parce qu'elle pouvait pas venir avec moi sur la motoneige. Ma fille s'était endormie. Du coup, quand on est arrivé, on est allé manger, etc. Et on a laissé un peu la petite, on l'a couverte. Il y avait des peaux de bêtes, de rennes, puisque là-bas c'est énorme. Elle était enroulée là-dedans et puis elle dormait. Et au bout d'un moment, ma femme, au bout d'un quart d'heure qu'on avait, elle me dit va quand même chercher la petite, la réveiller pour qu'on la fasse manger un petit bout et tout. Je dis ok. Et lui, ce connard, juste avant, on avait parlé. Il dit ouais, mais moi je pensais pas fou qu'elle dorme ici. Peut-être que le froid va la tuer. Tu sais, genre à la limite, en gros, elle peut mourir dans son sommeil. Mais vraiment, il me dit pas ça comme ça. Mais dans l'idée, je suis en mode mais non, elle est enroulée, elle est pas genre torse nu comme ça dans la Il faut faire attention, tu vois. Voilà, il faut faire attention. Il fait moins 25. Sauf que moi, j'arrive là-bas, j'ai encore ça en tête. Et ma fille, elle a mon sommeil. Donc moi, quand je dors, je suis mort comme ça. Ça arrive à ma femme des fois de me réveiller dans la nuit pour savoir si je suis encore vivant. Ce n'est pas une vanne parce que j'ai fait de l'apnée du sommeil. Et du coup, j'arrive, je vois ma fille, je dis Anna, on se réveille, on y va. Ma fille bouge pas, elle est comme ça. Et genre, je lui fais ça, j'enlève les couvertures et tout, son bras tombe et elle ne bouge pas. Et là, j'ai ces paroles qui résonnent dans ma tête. Et je crois que j'ai jamais eu un ascenseur émotionnel aussi fort. Vraiment, j'ai eu trop peur. À tel point que j'ai pris ma fille comme ça là. Je dis Anna, je t'en supplie, réveille-toi. Et là, elle a fait. Et quand elle a fait ça, j'étais en mode. J'avais les larmes aux yeux, j'ai eu trop peur, j'étais pas bien, j'étais comme ça. Bref, cette petite boutade passée, je la réveille, tac, on va bouffer. Tu l'as mis une petite gifle en mode me fais plus peur. Je lui ai fait une prise de soumission. Descends du coup. Pour qu'elle se réveille. Franchement, j'en ris là parce qu'il n'y a rien, mais sur le coup, je te jure que j'ai jamais été dans cette. Tu m'étonnes. Dans un état pareil, quoi. Après, ça a duré 10 secondes. En vrai, ça a duré 15 secondes, quoi, vraiment. Ouais. Mais c'est long. Chaque seconde est 1 heure, quoi. Et. Donc on mange un peu, on fait des photos, on discute avec le guide. Il y avait un groupe de Français qui étaient d'ailleurs des abonnés, on les embrasse, qui étaient super sympas. Et il y avait une famille d'Américains avec un gosse insupportable, mais ce détail a son importance. Jonas. Non, mais vraiment. C'est un connard. Là, tu le revois maintenant, je casse la gueule. Il a 12 ans, hein, mais j'en ai rien à foutre. Et pourquoi C'est-à-dire on va continuer l'histoire. En fait, les combinaisons qu'on nous a filées, elles sont pas à nous, évidemment. Donc, on sait pas trop, tu vois, on a mis quelques affaires dedans. Et lui, il avait pris sa GoPro et évidemment son téléphone. Et son téléphone, il a mis dans une poche ici.
sur le côté. Je sais pas si elle fermait mal, Ouais, je sais pas exactement comment c'est fermait la passé. poche, D'ailleurs, mais les c'était- téléphones, ils restent allumés, genre, il fait pas Oui, trop oui, froid. Ouais, mais ça Mais, dépend. Moi, ouais. ça allait, mais ils Mais sont il y, a- gelés. il y a une fermeture, il y avait une fermeture éclair et je pense pas qu'elle glisse et je pense que c'est mon erreur. Mais en Je tout pense. cas, voilà. Mais parce que moi, j'avais pas de soucis. Mais en gros, c'est une poche interne. Il avait sa GoPro et son truc. Sauf qu'à un moment, bon, on est en train de rigoler, on boit un coup, machin et tout ça. Et lui, bah, il se pose et à un moment, il s'écarte avec ta femme, avec Jess. Là, ils se mettent un peu plus loin. Puis il se jette comme ça dans la neige, tel un enfant. Il fait un ange, enfin une bestiole, quoi. Du coup, comme ça. J'attendais les aurores boréales. Il attendait les aurores boréales qui n'arrivaient pas. Et puis il se lève et on fait notre vie. Et d'un coup, il vient, il me dit putain, Gigi, t'as pas vu mon téléphone et tout? Et je lui ai Oh dit, non. moi, c'est une phrase que je ne supporte pas parce que c'est la phrase de ma femme habituellement. Et là, je le considère un peu comme ma deuxième femme. Et je lui ai dit, bah non, j'ai pas vu ton téléphone, mais tu l'as utilisé pour faire une photo tout à l'heure et tout. Il fait, ouais, c'est bizarre et tout. Et là, s'enclenche, franchement, sans mentir, au moins 45 minutes. Ah non, plus franchement, d'une minimum. heure en vrai. Plus Une d'une heure où on cherche son téléphone. Mais Et il faut remettre bien le contexte, c'est-à-dire qu'on est perdu au milieu de nulle part puisqu'on Faut est pas allé le en faire motoneige, donc c'est pas sur la route, hein, tu vas dans à travers Il n'y a forêt. pas de réseau, il y a rien. Ah, si, par contre, le jamais réseau vu ça, 4G+. full 4G, hein, c'est de la dingue, c'est vraiment full D'ailleurs, 4G. bravo, voilà. 31 appels, on a 31 appels manqués. Et en fait, donc tu es en plein milieu d'une étendue qui est immense, qui fait plusieurs hectares, où justement il n'y a pas d'arbres et où il est censé pas avoir trop de trucs. Et donc, de la neige, il y a sa neige. En plus, c'est de la full poudreuse, c'est-à-dire que Ouais. tu as de la glace, mais en fait, tout ce qui est accumulé, vu que ça ne refond jamais, si tu veux, la neige, tu peux pas en faire un bonhomme de neige, c'est que de la poudre. C'est de la noix de coco, quoi. C'est Ouais, vraiment... tu mets un truc dedans et ça tombe. Et là, je perds mon téléphone et je suis en mode ok, là je passe plus du tout un bon moment Ah par non. rapport au début Parce- parce que il y a plein de choses sur mon téléphone que j'ai pas envie de perdre. Vraiment plein. Bah, de la batterie déjà. Oh, la batterie là c'était pas mon souci. Non, c'était pas son souci. C'est vraiment je m'en fous Son de la souci, batterie. ça commence par cri et ça finit par poteau. Voilà. Il était en mode oh, mais wallet Ils sont que sur mon téléphone. T'as tout là-dessus si tu perds ton Non, téléphone. mais non, mais- plus maintenant. T'es plus malade. maintenant. Mais Oh là là, mais il non. était comme ça. Bref, il était pas bien. Et je comprends parce que moi, je perds mon téléphone. Enfin, moi, je le perds pas déjà, mais si je perdais mon téléphone, c'est pareil. C'est vraiment une extension dans notre boulot et tout ça. Ça fait chier. Ben, on commence à chercher. On demande aux Français qui sont avec nous, on dit putain, on l'a perdu, vous pouvez pas nous aider un petit peu si vous avez envie. On cherche. Pendant ce temps-là, t'avais le gamin américain qui était, mais quand je te dis insupportable, il venait nous parler tout le temps, mais trop bizarre. À un moment, il voulait s'écarter un peu avec sa femme, juste pour discuter, être tranquille En et fait, tout. je voulais juste être au calme parce que le cadre était parfait avant que je me rende compte que j'ai perdu le téléphone et il se mettait à côté de nous. Et genre, moi j'étais allongé dans la neige littéralement avec la combi et tout, je regardais les étoiles et tout, tu vois, on parlait tranquille avec ma femme. Et genre, il vient et il prend un truc de neige et tout. Et j'ai dit, Il jette bah, à la gueule. je lui ai dit, si tu me jettes ça, me jette pas ça. Parce que je ne te connais pas, casse-toi. Et gentiment, tu vois, et d'un coup, il repose. Et après, il revient genre 5 secondes après et il reprend un truc. J'ai fait, I'm not kidding, bro. C'est quoi ce... Je lui ai dit, Ah, le gamin était- Mais laisse-moi surtout tranquille. que bon, Bien, les enfin. parents, bon bref. Comme Bah, ça. allez, oui, Oui, bon, les parents c'est- étaient voilà. cauchemars. Donc vraiment, je disais, enfin, le gamin était infernal, quoi. C'était. Et du coup, on cherche. Et à un moment, il me dit, s'il te plaît, appelle-moi. Juste appelle-moi. Si le téléphone est sur vibreur, on va forcément l'entendre. Et du coup, j'ai dit, quand toi, t'étais allongé là, c'est peut-être à ce moment-là que tu l'as perdu. Donc, on cherche, j'appelle, d'où les 31 appels. Rien. À un moment, on est en mode, s'il vous plaît, essayez de pas faire de bruit pour qu'on entende le téléphone et tout ça. Un connard couvrait sa gueule, le gamin gamin, américain qui était en mode, oh, what the fuck, man, what's going on? Il parlait tout le temps, il disait full chiasse. Il était là, par pitié, ta gueule. Lui, à un moment, il s'énerve, il fait, je vais aller les voir. Please. Ouais, parce que bon, lui, il était désespéré. Donc, il dit, please, can you shut up your putain de gueule? I just would like to Can- retrouver mon téléphone. Just shut Donc- the fuck up. C'était un peu difficile. Donc, on cherche, on trouve rien. Forcément, au bout d'un moment, tous les gens du groupe sont en mode, bah, it's time. Enfin, on va peut-être y aller. Pas d'aurore boréale, vraiment aucune aurore boréale qui arrive à ce moment-là. Mais comme on dilait à force de chercher le téléphone, eh bien, les aurores boréales arrivent à ce moment-là, donc grâce au fait qu'on soit resté stuck là-bas, et on commence à avoir des aurores boréales. Alors là, c'est énorme, tout le monde est heureux et tout ça. Je me souviens le guide qui fait « Oh, ils sont là !» Tout, lui, il était « Oh, mon téléphone !» Les aurores boréales Moi j'avais oublié quand j'étais là pour les aurores. Hein. Quand le mec il commence à hurler oh c'est bon c'est là et tout. Je Et suis toi, en mode, t'étais en mode, je m'en bats les couilles. mais Eh non, oui. non, moi j'étais en mode il a trouvé mon téléphone, Oui. trop bien. Et en Mais fait, non. pas du tout, Et lui il c'était... parlait des aurores. Donc et là, on voit ça, on est tous heureux, on est en mode, oh, c'est magnifique, mais moi, je suis partagé entre être content de voir des aurores boréales et mon ami qui est dans la détresse. Et du coup, je le vois, il est avec sa femme qui essaye de toutes les techniques, comme c'est des téléphones Samsung, en mode, j'ai peut-être une application qui retrouve la géolocalisation de machin, mais pour faire ça, il fallait que ça envoie la double authentification sur son téléphone, donc impossible. Enfin bref, C'était- c'était un bordel. Il commençait, lui, il était désespéré. Je me souviens une petite phrase osée de sa femme qui dit.
mais regarde, il y a des aurores boréales, c'est magnifique. Et lui, t'es en mode, j'en ai rien à foutre. Je m'en dis, branle des aurores non, je boréales. lui ai dit, je te cache pas que là, les aurores, regarde-les, mais moi, je m'en bats les couilles. Il était Oh, tellement le désespéré, le dégoût, pauvre. quoi. Bref, tout se passe, on n'y arrive pas, et là, on va pour partir. Ma femme se dirige vers le traîneau avec la petite. Lui, il a l'alarme. Lui, il est en train en mode Paul Walker, wow, sans platane. Mais du coup, on ne sait pas où est le téléphone, d'accord? Et pourtant, c'est une coque noire sur du blanc. On ne sait pas du tout. Et bizarrement, les Américains partent tous les trois. Ils font une photo avec l'aurore boréale derrière, puis ils reviennent. Et ma femme, elle est incroyable, puisque c'est ma femme évidemment, elle a l'excellente idée d'appeler, mais via WhatsApp et le truc de visio qui allume tout l'écran en fait. Elle appelle, et là on voit une lumière, on voit comme par hasard, l'Américain voit le téléphone qui s'illumine, il fait « Oh, je l'ai retrouvé, il est là !» dans un endroit où il n'est jamais allé. Genre, Franchement, de j'ai pas tout le souvenir. truc. Je veux pas l'accuser, le gamin, mais j'ai. On va Mais- pas l'accuser, C'est le gamin Mais qui si l'a je le vois, je lui casse la gueule. Sachant que quand j'étais allongé dans la neige, je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il est tombé. Lui, il était juste à côté, puisque je vous rappelle, il venait avec ses boules de neige et tout. Et quand nous, il nous a cassé les couilles. Je dis bon, on va à un autre endroit avec ma femme. On est allé 100 mètres plus loin pour qu'il arrête de nous broyer les roustons. Et il était sur place, tu vois. Donc peut-être qu'il, franchement, je Qui a l'accuse dit pas. tiens connard, tu veux pas Oh jouer avec non. moi, boule de neige? Allez hop. On l'accuse pas, mais je pense que la famille d'Américains, quand ils ont vu qu'on ne partait pas, ils se sont dit bon, stop it, on rejette ce téléphone. Et du coup, ma femme, en appelant là, on a vu le téléphone s'illuminer. C'est le padré là, américain qui a dit oh, j'ai retrouvé ici. Et après ça, donc lui, il était soulagé. Ah bah oui. Il a pris ses photos d'aurore boréale. Oh, moment magique. Magique. Autour de ces aurores Faut boréales. quand même faire de la rite. Mais oui, voilà. Mais toute l'histoire derrière, évidemment. Et là, on s'était bien gardé pour aujourd'hui. Et nous voilà repartis. Mais alors, on est si vraiment, soulagés. vraiment, déjà très soulagé, mais surtout, tu sais, on avait fait le truc, on avait vu les horreurs. Je savais que mon heure avait sonné. Moi, j'avais vraiment dit au guide Alexia à ce moment-là, j'ai dit bon je sais bien que ça casse les couilles à tout le monde. On est une heure et demie en retard par rapport au truc, tu vois, par rapport à la rentrée. Moi, j'ai passé un mauvais moment, mais les autres ont l'air de s'être régalés. Donc tant pis, quand faut y aller, faut y aller. Tu vois, je lui avais dit ça. On Il avait s'était abandonné. résigné. On était à 2 minutes de partir, littéralement. Quoi. Vraiment, Les gens, tout le monde rentrait, mais les montait gens sur les étaient motoneiges. sur leur motoneige, chacun commençait à s'atteler à la motoneige. Donc quand on l'a récupéré, je suis en mode. Et en plus, mon téléphone, il a une batterie de mort. Il lui restait encore 30% ou je sais plus combien. J'étais en mode merci parce que le nombre de fois où il a appelé, où tout le monde m'a appelé en fait. Il y a même l'autre groupe de Français qui était très cool aussi. Ils ont essayé de m'appeler. On a essayé de trouver des solutions. Donc vraiment là, je suis rentré. J'ai bien fait tout ce qu'il fallait pour que C'est bien avoir Voilà. une sécurité. Exactement. Et là maintenant, je suis bien refait. Mais c'est vrai que quelle soirée quoi. Il a commandé 10 clés USB Ok, sur ça, ouais. Amazon. Et Il a alors- caché partout ses Horcrux, le bordel. Mais du coup, grâce à ce retard-là, au final, ça nous a permis de voir de belles aurores boréales, pour le coup. On a de faire de jolies photos et d'apprécier. Et quand on est rentré, le pauvre, donc le guide qui s'appelle Alexis, Ouais. lui, il s'est fait engueuler, il s'est fait pourrir par les mecs en disant oui, t'as 1 heure de retard parce qu'on aurait dû finir vers 22h et on est rentré, c'était 23h10. Et en gros, ses patrons l'ont engueulé en disant à cause de ça, on te paye 1 heure de plus et tout. Et lui, il a été, il a frérot. été génial parce qu'il m'a aidé à chercher, mais en plus de ça, il a essayé de faire tirer un petit peu le groupe pour qu'on reste et tout, pour voir les aurores parce qu'il savait qu'il y avait mon téléphone et tout. Donc il a c'est juste joué le boss. jeu de fou, quoi. Oh, le Donc boss, j'en quoi. profite, je le fais jamais, mais je mets son compte Insta à lui dans le chat, ça s'appelle Alyosha Voyage, si vous pouviez aller le follow ou quoi, ça lui Allez fera voir, extrêmement en tout plaisir. cas, mais C'est un adorable. globe-trotteur du monde, hein, le mec, avant d'aller en Finlande, il avait fait des mois en Norvège, en Suède et tout. Enfin, En vraiment, vélo, c'est- il a fait France Oui. pays nordique en vélo. C'est vraiment Un ami de Ken. C'est un crack. Ah, donc ouais. Donc ça c'était quand même un super moment mine de rien. Et puis est venu aussi le moment où on a fait les huskies. Donc les huskies ça c'était vraiment chouette aussi, ça durait beaucoup moins de temps, il faisait très très froid. Mais pareil, tu te retrouves à piloter quoi entre guillemets puisque c'est les chiens qui te traînent. Merci. Bien sûr. Ouais, merci, c'est son Insta. Tu te retrouves derrière les chiens de traîneau et tu te régales. Bah, voilà, c'était littéralement sur la première photo avec le feu, c'était l'étendue comme ça. C'était On étendu comme était- ça, donc imagine pour retrouver le téléphone. Mais c'était un peu complexe. Ouais. Donc les huskies, les chiens traîneaux, c'était vraiment une expérience de fou. De fou, ouais. Et ma fille et ma femme qui étaient dans le traîneau, et puis moi j'étais derrière, donc t'as juste le frein pour t'arrêter, ils t'expliquent toutes les consignes, etc. Et puis quand c'est impressionnant parce que quand t'arrives et que tu vas te placer sur le
traîneau, ils te placent sur les traîneaux. Les chiens, ils hurlent gros parce qu'ils veulent partir, mais c'est un chenil quoi. Donc t'entends les chiens bombarder. Ils sont à Ils sont fond, quoi. énervés et quand tu vois les mecs partir, il dit bah c'est toi qui pars. Et là tu vois les types se faire traîner d'un coup, tu te dis ok qu'est-ce que je vais manger. Donc là c'est le petit arrêt pour faire la petite photo et admirer la vue. Dites-vous que là il est 14h20 quoi. Ouais, Il ouais. fait déjà quasiment nuit. Les donc, chiens, ils sont comment? Ils sont approchables, genre tu peux les caresser. Ah oui, complètement. Tous Ils les sont- chiens ils sont sont gentils, ils sont tous approchables, mais par contre, ouais, ils ont qu'une envie, c'est d'y aller. Hein. C'est leur jeu, quoi, vraiment. Ouais. Et Ouais. franchement, quand ça part, c'est impressionnant. on en a vu 2-3 parties parce que nous, on était plutôt vers la fin du pack et je le vois, je lui dis, frère, franchement, ça bombarde hein, quand ça tire. Parce qu'en fait, comment tu conduis le traîneau? Les chiens sont très bien éduqués, donc ils suivent tout simplement le traîneau du devant. Surtout Et, il y a une méta. Et il y a une méta, évidemment. Ils sont 5. Les deux devant, c'est les speedsters. Non, les deux devant, c'est les leaders. C'est les Celui leaders. du milieu, c'est les speedsters. Et les deux derniers, c'est ceux qui ont la force. C'est les Ensuite, tanks. t'as le carrière des C'est pas les une- tanks. c'est vraiment, Ah ouais, c'est pas une c'est pas une blague, je te blague, jure c'est que pas c'est une blague. Et nous, notre speedster, c'était aussi un leader. Ah oui, et c'était un Golgoth, il voulait aller dans sa direction. Ouais. Donc les 4 allaient comme ça, lui, il courait comme ça. Je me dis, mais putain, mais rembarre-toi. Mais à part ça, c'était une sensation de fou. Et en fait, comment tu le pilotes? Bah, tu as juste une barre de fer au milieu sur lequel tu peux appuyer pour les faire freiner. Et vraiment, bah, il faut appuyer fort parce que 5 chiens, ça a tire, vraiment de la force. Moi, j'étais les 2 pieds sur la barre, donc à l'arrêt. Donc avec l'écran, tu sais, c'est des barres crantées pour que ça accroche à la neige. Et ben ils arrivaient, quand les autres commençaient à partir et eux ils étaient tout énervés, ils arrivaient à me faire avancer de 10 cm par à-coup tellement ils Ah voulaient y ouais, aller. c'est Ouais, une vraiment. force monstrueuse. hein. C'est- Et du coup, bah, quand tu as envie d'aller à balle, juste tu retires tes pieds et là il y a Et plus de frein. Et par contre il part, tu peux plus le rater. Dès- Mais tu ne le conduis pas vraiment puisque il suit le mec de Si le mec de devant. devant s'arrête, s'arrête. Ouais, non, il s'arrêtera jamais par contre. Il s'arrête jamais. Et le but c'était Mais- vraiment que t'arrêtes tes chiens au niveau du traîneau du mec en face parce qu'il faut pas que les chiens se rencontrent parce que c'est des meutes différentes entre guillemets pour pas qu'ils se foutent sur la gueule. Ah ouais, d'accord. Et ça c'est hyper important que tu sais, ne dépassez pas avec vos chiens de traîneau sinon la roulette des problèmes. Ah oui, oui. Ouais vraiment Ah ça oui, peut parce que dinguerie. du coup, tu as 2 leaders qui veulent, Ouais. qui sont en mode, bah attends, il y a 2 autres leaders qui veulent me dépasser moi, et du coup, bah ils auraient tendance à se niaquer. Mais c'était vraiment fabuleux. D'ailleurs, anecdote improbable là-dessus, pour ceux qui connaissent le monde du doublage, évidemment, il y avait dans notre séance Dorothée Pousséo. Improbable, donc qui est une comédienne de doublage que vous connaissez sûrement puisqu'elle fait la voix de Harley Quinn notamment, et c'est une très bonne amie très bonne amie de Dollar New. Et du coup, elle était dans la même séance que nous, on l'a croisée au resto. J'étais en mode mais qu'est-ce que what the fuck, enfin la probabilité de rencontrer Dorothée Pousséo déjà est petite, mais Arovaniemi était encore petite, et dans la même séance que nous de Husky. Donc voilà, on l'embrasse. C'était très cool. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Donc le monde est petit, mais ça j'ai beaucoup apprécié cette expérience. C'était on va dire les 2 grosses Ah, les expériences. 2 trucs phares, ouais, moi, c'est rien que pour ça, ça valait un peu le coup, tu waouh vois. quoi, tu vois, et qui nous ont coûté aussi un max de pognon, mais Ah bah ça. Au final, The misery. l'ensemble du trajet, ça vous a coûté combien? J'imagine que vous le savez. Vous avez déjà Franchement, sur tout, tu parles. Tout, sur le tout, voyage. moi, j'avoue, je sais de pas. A à Z. Je sais pas Même la trop, Red Bull dans l'avion et tout. Ouais, non, en fait, le truc, c'est que, par exemple, lui, il a pris les Huskies, il a pris le motoneige. Ah oui, et vous moi, avez on a réparti, fait une nuit à l'hôtel, donc c'est moi qui ai pris le resort. Ça, c'est le Santa Park, c'est Oh. magnifique. Ça, c'était. Enfin, je l'ai pas vu, mais j'ai vu tes photos du Santa coup, Park, c'était pas mal. c'est trop beau. En fait, Santa Park, la différence entre le Santa Claus Village et Santa Park, c'est que Santa Park, c'est un resort payant à l'entrée. Je crois que tu dois payer 35 balles quand même. Mais après, dedans, tout est gratuit et tu as des trucs. T'as des spectacles, t'as un dark ride. T'as un dark ride, donc t'as une petite attraction de Noël, t'as décoration de pain d'épices, enfin tous les trucs qui sont liés autour de Noël. Donc c'était plutôt pas mal. C'était mieux ça que le Santa Claus Village, mais après le Santa Claus Ouais, Village c'est gratuit, quoi. et c'est c'était pas la même gratuit, chose. donc voilà. On a fait pas Vous mal. n'avez de pas petites répondu à ma expériences. question. Et donc je pense que pour 2, on est entre 4 et 5 000 mois. Entre tout, hein, du billet d'avion jusqu'à toutes les activités qu'on a fait, la bouffe sur place, Ouais. le B&B, tout ça. Mais Moi, je dirais à peu près, ouais, c'est à peu près ça. hein. Parce que vraiment, juste les billets, moi avec ma fille, ma femme et moi, juste les billets, je suis en mode c'est 3000 balles. ouais. C'est 1000 par tête, quoi. Ouais, Et moi, ma fille, elle a 4 ans, mais du coup, elle compte. C'est très c'est cher. très cher, Mais c'est très, très comme cher. j'ai dit, moi, C'est du sang. c'est l'expérience d'une vie, tu vois. Donc, Je vais pas Rovaniemi tous les jours, quoi. Donc, ouais, moi, Oui, c'est les voyages. c'est extrêmement cher, ça vaut la mais je les peine. regrette pas, donc je suis content. Ah oui, mon oncle. C'est le plus important. No Si vous ne regrets. regrettez pas un centime de ce que vous avez dépensé, c'est que Absolument, finalement ça les mais valait. 0 centime, c'était à refaire, je referai 10 000 fois. Et Ah, voilà, Là, on voit pas, mais superbe. j'étais vraiment Toilette cul. à la turque. J'étais vraiment cul nu. Vraiment cul. Ce qu'on Sur voit pas, la- c'est que la fenêtre là-bas, c'est juste des habitants, des autochtones. Ils disent, tiens, ce mec, il n'est pas finnois. Il n'est pas
thaïlandais. Ah, clairement, je l'étais pas. C'est Ouais. une expérience. Non, mais vraiment, c'était superbe. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Moi, je suis allé visiter le musée Articum dans le Petit Rennes ici. D'ailleurs, on a mangé. En train de C'est chier, vrai qu'on c'est a vrai. fait- Il est en train de chier aussi, je Non, crois. oui, je l'ai pris, il était en C'est train vrai qu'on de- n'a pas parlé bouffe, Il y a un mais thème cette récurrent photo dans me une rappelle journée. très exactement l'endroit où on était. Donc c'était au Santa Claus Village et je suis désolé pour ceux que ça a choqué dans ma story, une des pires transitions de ma vie en termes de story où je filme ces rennes, je suis posé avec mes super scrabs et le volet d'après c'est une photo de moi en train de manger du renne. Je suis en mode, ça coûte du renne en balle. Et du coup la transition est cauchemar quoi. C'est vraiment, t'as les gens, oh les rennes, et juste après je suis sur un burger de rennes. Et là, oh les rennes. C'est catastrophique. Mais oui, on a goûté. Et alors le burger de Rennes? Moi, j'ai pas trouvé ça fou. Enfin, Junpei rejoindra C'est peut-être pas mon des avis là-dessus. espèces protégées ou je ne sais quoi. Non, Non, bah, non, là-bas, c'est comme si tu mangeais de la vache. Enfin, c'est D'accord, d'accord. manger du renne en France, je pense que c'est bizarre, mais là-bas, c'est vraiment local. Tu en trouves partout. Des élevages de rennes pour bouffer. Mais en clair, moi, j'ai pas trouvé très fou le steak haché de rennes. Mhm. Par contre, quand c'était du steak, du tenderloin, tout ça, machin, les filets, quoi, c'était très bien. J'ai pris une soupe de rennes et j'ai goûté aussi le truc qu'on a pris dans le resto qui était hors de prix pour 3 morceaux tout petits qui se battaient vraiment c'était- dans l'assiette. grave. 23 €, j'étais en mode comme ça. Mais c'était bon. Il a goûté du mousse, de bah, j'ai l'élan. goûté de l'élan aussi. Il y avait Oh là là, un. du coup, Il y avait Ah, C'est ça, en t'es gros, je bilingue, sais non plus ce que T'es bilingue, non un putain, comment ça s'appelle même? C'était pas un bourguignon, mais c'était juste de la viande qui C'était avait des cuit filochés qui avaient cuit toute la nuit dans un une truc. chape pendant 12 heures. Et je Un me suis dit, pot-au-feu, quoi. non mais juste la viande. Et je me suis dit, ok, ça se tente, c'était vraiment délicieux. Ah ouais, par contre, c'était une dinguerie, ça. incroyable. Et j'étais en mode, ah ouais. Bon après, c'est ce qu'ils mangent là-bas, tu vois. On n'est pas, c'est pas de la nourriture exotique de là-bas. C'est vraiment ce qu'ils bouffent. Ouais, bien ils ont du Ah oui, bœuf, normal. du renne. Bah, machin. par exemple, ils mangent de l'ours. Et ouais, bon ça par contre, je pense que c'est un peu plus exotique Ouais. parce qu'on n'a pas vu partout de l'ours. Dans le Ah, resto Mais spécialité ça, j'ai pas voulu goûter. finnoise, Tu sais, c'est De l'ours, c'est- ça doit sentir fort. Hein. Bah, je Ouais, sais pas, ouais. moi j'ai voulu. Dans Food Wars, j'étais ils en font. Mais j'étais tenté, mais j'avais faim. Et je me suis dit, si j'aime pas, je vais gâcher un plat et gâcher de la nourriture, j'aime pas ça. Donc j'ai juste pris du bœuf classique. Mais l'ours, ouais, c'est le seul truc qu'on a peut-être pas testé. Non, ouais, ça j'étais en mode, non. Oh, j'aurais testé, moi. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Ouais, mais c'est bien de Je sais pas, tester. c'est pas Ok. Donc, Écoute, ça donne voilà. envie en tout cas. Ça a l'air. Bah, de belles faut choses. avoir les moyens, mais ça donne Ouais. envie quand même. Tout est pour. Parce qu'à l'inverse, t'as l'impression en vous écoutant aussi que si t'y vas, tu peux pas y aller sans faire ça. Y bah aller oui, sans oui, faire oui. le chien de traîneau, sans faire les motoneiges, t'étais en mode. c'est dommage. C'est nul à vraiment chier, quoi. dommage, quoi, d'aller Non, mais c'est là-bas pas à pour chier rien. non C'est pas plus, chier. tu Ah, nul à chier. Tu passes un bon moment, mais t'auras pas vécu le plus en sas. Pour moi. Bah, voilà. Plus donc, sans ça. nul à chier. Ouais, en fait, si tu veux, il n'y a pas 50 000 trucs touristiques à faire. Il y a à faire du ski si tu veux, mais je peux en faire en France du ski, donc je vais pas là-bas pour faire du ski spécialement. Mais motoneige, chasse, aurore boréale, c'est quand même un truc voilà, sympa. Tu peux aussi faire de la pêche sur glace. Ça, c'est un truc qui nous a pas trop intéressé, mais c'est la pêche sur glace, évidemment. Tu es là avec Ouais. ton fil en train de récupérer tes trucs. Voilà, c'était des activités qui étaient présentées. Tu pouvais te faire promener par des rennes. Il y avait vraiment pas mal de petits trucs, mais sorti de ce carcan de 5-6 trucs, chaque resort propose la même chose, tu vois, au bout d'un moment. Donc, on a fait ce qui nous intéressait le plus, et surtout, ça donne des souvenirs inoubliables, des trucs que tu referas pas tous les 4 matins. Donc, ouais, franchement, on a kiffé, c'était hyper agréable. Je dirais que peut-être le seul défaut du voyage, ça a été plus pour nous au niveau du B&B qu'on a loué, qui était très petit, en fait, parce qu'à la base, on a pris ça avec ma femme et la petite, et voilà. Et après, on leur a dit, vous êtes sûr que vous voulez pas venir et tout, parce que bon, sa femme, c'est pareil que Émilie, hein, c'est Noël et tout ça, c'est leur vie. Donc on s'est dit, ouais, franchement, on va y aller. Donc lui, il était hyper chaud aussi parce que l'expérience. Et on a dit, on a un B&B, mais sur les photos, c'était hyper trompeur. Sur les photos, t'avais l'impression que c'était hyper. Enfin, le mec a pris les photos. Bah, jugez à toi, Instagram t'es vraiment trop fort. Il a Bah, c'est les enregistré caméras Attends, avec mais le BNB, c'était écrit 4 personnes. Le B&B, c'était écrit, je crois, même 5 personnes. Ouais, c'était 5. C'était 5 S'il personnes. dit 5, c'est 2,5. Quoi. 5, c'était vraiment ma femme et moi et ma fille, c'est tout. Tu pouvais pas. Eh ben, Déjà, part du principe que, bon, il y a 2 pièces dans le BNB. Mais toujours des lits dans le grenier arrière, des chiottes derrière. Non, là, il y c'était a juste deux on dormait pièces. sur le canapé, gros. Là, il y a que 2 pièces. Donc finalement, tout le monde dormait dans la même pièce. Mais en tout cas, le plus chiant, c'est que la salle de bain, la porte de la salle de bain, c'est une porte en verre. Où tu vois à travers. Ah, Et ça, c'était hyper Et les agréable. chiottes, sympa. Et les Pour deux chiottes, couples. Les chiottes sont en juste face de la porte en verre. de la porte. mais Et du coup, quand t'es quelqu'un voulait aller aux toilettes, et moi, Dieu seul sait que j'y vais,
J'étais en mode, On y est tous ok, je vais aux toilettes, allez dans la cuisine. Alors on avait un système où on mettait une serviette aussi pour se cacher et tout, mais pendant une semaine, t'as pas d'intimité. Ouais, Genre ouais. vraiment. Et Ça, c'était un peu chiant. même si on se kiffe et qu'on a l'habitude de se sucer, c'était un peu. C'était un peu trop. Ah ouais, c'est un peu trop. Quand je me lève le matin avec la queue de d'une policière, j'ai dit gros, ça me fait une marque pour la journée. Enfin, c'est un peu relou. Donc, il y a un moment où on s'est dit, vraiment, on a dit on va faire une petite coupure dans la semaine et on s'est pris un resort parce que il y a aussi ce truc d'hôtel igloo. Donc vous avez les hôtels de glace et ce qu'ils appellent les hôtels igloo où t'as en gros le plafond c'est que des vitres pour pouvoir s'il y a des aurores boréales avoir la chance d'en voir. Bah tout simplement c'est une petite expérience et il y avait donc ce resort à Puka Resort où on avait fait les skis qui proposait ici des fameuses suites. Alors j'avais montré ça en story mais t'as l'impression que t'es dans les maisons de Hobbit parce qu'elles sont recouvertes de neige. Et en face de ton lit, tu as une énorme baie vitrée qui donne sur le lac gelé. Et du coup, on a pris ça et ça, c'était magnifique. Et ça Ça, nous a c'était permis de vraiment faire une stylé. vraie nuit aussi. Là, au moins, tu. Chacun dans une coupes chambre un se peu. délie. Ouais, Et franchement, ça nous a fait du bien. Mais Mais c'est. ça me surprend pas. C'est vrai que sur Airbnb, si tu veux faire un truc à 6 personnes, faut prendre un truc pour 12. Oui. Si, tu veux un Non, peu- mais si vraiment, tu veux, vraiment. si tu veux du confort, après, si tu veux juste un dortoir, on bat les couilles. Oui, tu peux, ouais. Mais si tu veux du confort pendant un certain temps, faut prendre le double de ce que tu veux. Yep. Parce qu'à chaque fois, les mecs, ils calent des lits à Ouais. des endroits pas possibles. Et t'es en mode frère, je Bah là, pour veux une dormir en fait. Honnêtement, on aurait été, je sais pas, qu'avec entre potes, tu vois, on est tous les quatre mecs, tu vois, on s'en fout, ça nous gêne pas. Mais quand t'es tu sais, avec ta femme, t'as ton activité. Moi, j'ai la petite aussi, parce que eux, ils sont hyper gentils. Et heureusement qu'ils adorent les enfants, parce que moi, la petite, c'est 7h30 du matin, et lui, il est en mode, ouh, j'entendais perdre des points de vie dans le lit, tu vois. Surtout Et je que peux lui, il peut comprendre, se quoi. rendormir. Moi, je me rendormais pas. Donc, Ah oui, moi, je m'en fous. Moi, ma fille, elle gueule, je peux me rendormir après, parce que ça met lui dès qu'il est réveillé. Moi, j'ai comme fait ma femme. l'aventure Pokémon quasiment complète sur la Switch en l'espace d'une semaine parce que le Ah, matin, pas mal. je me réveillais tôt. Mais par contre, en parlant de rythme, à part ça, il y a aussi le fait que la journée, vu qu'elle dure, vraiment, tu as de la luminosité de 11h à 14h, 14h30. Faut se dépêcher, hein. La vitamine D, elle n'existe pas. C'est ça, tu vois, franchement, ça fait des journées hyper bizarres parce qu'il y a des fois où, du coup, on sortait assez tôt et on se disait, tu sais, à 14-15h, il commence déjà à faire nuit. On se dit, putain, mais il est que 15h alors que j'ai l'impression d'avoir fait 10 journées en une, là. Et des fois où on était plus un peu à la bourre, où on sortait vers midi et demi, tu vois. Et déjà, tu dis, bon, il me reste plus qu'une heure et demie de jour et de soleil. Enfin, de soleil, pas de soleil, parce qu'il y avait des nuages. De jour. Voilà. de lumière. De lumière, et du ouais. coup, après, derrière, bon, évidemment, tu peux faire plein de trucs. Tout ne s'arrête pas à 15h là-bas. Vous avez eu de la pluie, des Non, tempêtes de jamais eu de neige. pluie, la pluie, que de peut la pas. neige. Que de la neige. La pluie, tu peux Oui, pas. la pluie, il peut pas. Non, mais je veux dire, est-ce que vous en avez pris plein la gueule quoi? C'était Ouais, ça, de ma la question. neige, ouais, il y en a eu. Hein, Il y a franchement, un tu te moment, réveillais et la bagnole, il y avait ça de neige. Ouais. Mais on n'a pas pris plein la gueule de neige en permanence d'une tempête de neige ou quoi. Ça c'est pas arrivé. On n'a pas eu de soucis particuliers. Je dis on avait la voiture. On est obligé quand même de raconter une petite anecdote sur la bagnole. Peut-être que tu voulais esquiver, mais j'y pense maintenant. Non, Ah. mais vas-y. On a vas-y. dû faire un Tu vois, j'avais créneau. parlé Il a déjà encore raté. des aventures de Jumper. Il a encore raté. Non, J'ai non, parlé non. de Jumper en Italie, tu te souviens, avec Ouais, la voiture. ouais, Cette fois-ci, c'est oui, nous qui évidemment. avons loué la voiture, enfin comme en Italie au final. Mais là, j'ai conduit tout le long. Enfin, ma femme a conduit les 2 premiers jours, et puis après j'ai conduit tout le long. Et le 24. D'accord, le jour du réveillon, je leur dis écoutez, avec la petite, on va se promener, c'est réveillon, vas-y, on n'a pas envie de faire grand chose. Par contre, vous, on va pas vous empêcher de rester, enfin, vous laisser à la maison. Si avec Jess, vous voulez prendre la voiture et tout, tu peux, tu vois. Bah, moi, je suis bonne poire. Je me mets mal, il n'y a rien eu. Le mec n'apprend pas de ses erreurs. Non, le mec n'apprend rien. Bon, bref, je lui dis juste. Si vous voulez prendre la bagnole, je lui dis c'est clair, faites votre vie, tu vois. On part, nous, Oh, le prince. on vit une aventure avec ma fille, on fait de la luge et tout, on se Nous régale. aussi, on a vécu le une sait. aventure de Et fou. eux, ils ont vécu une autre aventure en parallèle parce qu'il est rentré et dites-vous qu'il m'a regardé, il m'a dit j'ai hésité à te raconter cette histoire. Oula. Parce que je savais que t'allais Ça faire chier sent d'avoir. Mais à partir de là, je te laisse peut-être la raconter cette histoire. Bon, qui est dingue. avec ma femme, on se dit, on va faire un tour parce que finalement, on a vu que Rovaniemi. On va peut-être essayer d'aller voir s'il n'y a pas des villages ou des villes, tu vois, toujours en Laponie et voir un petit peu ce qui s'y passe. Et du coup, on commence et au début, je mets pas de GPS ni rien, tu sais, juste, à chaque fois, on prenait toujours la même route pour aller là où il y a toutes les activités. Donc au rond-point, je prends l'autre route pour sortir de Rovaniemi Et voir. voilà, et voir, tout simplement. Et on passe devant plein de lotissements et tout. Enfin, tu vois, c'est genre. Ça me faisait penser un peu au Brésil dans le sens où tu as une grosse ville, puis rien pendant 5-10 km, puis un petit lotissement, puis rien, et tu vois, et la prochaine grosse ville, elle est à 80 km. Et du coup, on commence à faire ça, on roule tranquille, hein, évidemment tout sur la neige, et il y a un moment où on arrive dans un lotissement, on arrive au bout, et on voit qu'il y a un panneau, tout est écrit en finlandais, alors par contre, enfin en finnois, et on l'a pas dit,
mais le finnois, ça n'a rien, ça ne ressemble à aucune langue. C'est une top tier langue Tu ne peux incompréhensible. pas Tu prendre ne ton téléphone, Google Lens, traduction, boum. Mais souvent ça marche pas. Mais de Ça toute marche façon, pas. là, je roulais. Dommage. Je roulais et je vois un panneau 40 danger, tu vois, je me dis bon ok, je vais y aller mollo. Et en fait là, il y avait même plus de goudron ou quoi, je roulais littéralement Il y a plus de sur, route. sur la glace, il y avait plus d'éclairage et tout, je me dis au bout d'un Plus de moment on va voiture. faire demi-tour. Je fais demi-tour, on repart et tout, jusque là tout va bien, pas de souci. Et au bout d'un moment, je dis à ma femme, bah vas-y, regarde sur Google Maps, parce qu'on a du réseau partout, regarde sur Google Maps où est la ville ou le petit village le plus proche, comme ça on s'y rend, puisqu'on l'a pas trouvé comme ça, juste en divagant, quoi. Et là, elle me dit, bah ok, il faut aller au bout du lotissement là, et tu tournes à gauche. Et je vois, d'après le GPS, elle me met le Google Maps, et tu vois, tu traverses la rue, et ensuite tu réatteins la grande route, mais la rue que je vois, je me dis, elle est un peu bizarre, parce que, je sais pas, elle est bizarre, tu vois, et c'est pas une rue j'ai l'impression qu'elle est empruntée tout le temps. Mais bon, je me dis, si le GPS le montre, le GPS a raison, je vais pas ne pas lui faire confiance. Et donc j'avance, j'avance, L'erreur est là. et au bout de ce petit chemin pour rejoindre la route, je vois des traces de pneus dans la neige, tu vois, avec ça de neige. Et ensuite bah, ça rejoignit la route. Là, il me manquait 2 mètres quoi, pour arriver à la route. Et je vois des traces de pneus, donc je me dis, tranquille, c'est que ça passe. S'il y a des traces de pneus, les voitures passent. Donc, C'est voilà. pas les mêmes pneus. Bah, j'arrive et au moment où je suis sur les traces de pneus, je me rends compte qu'en fait les pneus de notre voiture sont comme ça et les traces sont plutôt comme ça, tu vois, dans la neige. Évidemment, bon, la voiture n'avance plus. La voiture est comme ça. La voiture Sur la le pont de voiture Brooklyn. patine. Non, elle n'est pas comme ça. Mais si tu veux, là, il y avait le montant de neige. La voiture, elle était comme ça, tu vois. Et du coup, je suis monté et genre, il y avait ça dedans. Et là, Elle ne bah, touchait plus terre. hein. et évidemment, si, elle touchait terre, mais juste elle patinait quoi. Et évidemment, vu que c'est une traction et pas une propulsion, vu que c'était les roues avant qui étaient dedans, j'étais en mode, bon, c'est chiant. C'est on est terminé. 24. Fin du rêve. Premier réflexe, je me dis, ok, on a de la batterie, j'ai du réseau, on ne va pas mourir de froid. Parce qu'en vrai, tu peux mourir de froid. hein. Si oui, t'es oui. bloqué à vitam aeternam, là, c'est terminé. hein. Et en plus, on n'était pas loin du lotissement parce qu'on venait de le quitter. Donc du coup, je descends, je vais aller voir la première maison et je leur dis, on est le 24 au soir. hein. Et Joyeux je sonne et là je vois un mec avec une petite cravate Donald et tout bien sapé et tout. Il me parle dans sa langue et je lui dis do you speak English? Par pitié, by pity. Et là il me dit oui, je parle anglais et tout et j'ai dit bah en fait ma voiture est juste là, elle est bloquée. Et en fait on est allé à cette maison parce qu'on avait vu qu'ils avaient un gros 4x4, tu vois, un camping-car, etc. On s'est dit ils ont peut-être le matos pour nous aider. Et le mec il me dit ok, pas de problème, ils sont trop sympas. Ils étaient au début de leur repas de Noël, il devait être 17h, 17h30, 18h. Et mange tôt. Et du coup, bah, les mecs, ils disent ok, donnez-moi juste 2 minutes, je m'habille et je vais vous aider. Et du coup, ils sortent, franchement, deux monstres, genre des Golgoth. Et je me dis bon bah ils vont Thanos. lever, Il va prendre la voiture à faire. ils vont lever la bagnole. Et il m'a dit, et en sortant, il me dit non mais bien souvent, il faut juste la pousser et tranquille. Et il voit la voiture, il me dit non mais là, ça a l'air d'être pas grave, t'inquiète. Et là, il commence à essayer de la pousser. Et moi, je suis en marche arrière et la voiture, elle bouge pas. Et je suis en mode, oh le bâtard, il m'avait hypé, tu vois. Il m'a j'étais en donné mode, faux espoir. et là, mais un truc de fou qui se passe. Il y a un mec avec un putain de gros 4x4 qui s'arrête le long de la route, puisqu'on était vraiment près de la grande route, quoi, à 2 mètres, comme je disais, qui s'arrête avec un peu les vitres un peu fumées, tu vois. Ouais. Et genre, il s'arrête, il baisse la vitre. C'est Niska. La vie de ma mère, c'est le Père Noël. C'était le père. C'est un mec le soir du 24 déguisé en Père Noël avec la forme, la carrure, la barbe, tout. Vraiment, Père Noël, gros. le bonnet et tout. Il sort. Il commence à parler en finnois, Il sort, il fait, en finlandais, en finnois. Bah non, il commence à parler et tout et dire bah non, moi j'ai tout le matos donc je vais vous aider quoi. Et du avec coup, le 4x4, il a Et- tracté la bagnole. Après, frère, t'es en Finlande, on a trouvé un Golgoth avec les cheveux longs et la barbe. mais c'est, Je sais pas si t'as déjà vu un groupe de métal finlandais, mais. et moi je regarde ma Avec femme à ce exemple. moment-là et je suis en train de lui dire on est en train de se faire sauver la vie Par le Père Noël. C'est Le insane. soir du Et en plus 24, dans la incroyable. voiture il y avait la radio et c'était des chansons de Noël. J'étais en mode ok, le cadre est parfait. Mais j'avais quand même une larme parce que voilà. Et au final bah, ça s'est bien passé. Il a juste Le sorti la miracle bagnole, de Noël. Le miracle de Noël, tout ça. Tracté par le Et Père j'étais en Noël. mode gros. merci à ce bon Père Noël. Il nous a Incroyable. Mais honnêtement, c'était improbable quoi. Et il voulait pas me le dire. Après, il me l'a dit et tout. Il m'a dit oh, tu vas trop me faire chier. J'étais en mode, Non, mais l'histoire est incroyable. Elle est trop cool là. T'as rien fait. Après, ce qu'il dit pas, c'est que le lendemain, je prends la voiture, un voyant moteur allumé. Non mais là il a Pas une vanne, mais je pense pas que ce soit ça. Mais non mais ça peut pas et du être coup, ça. j'étais en mode mais attends, c'est abusé. C'est
Père Noël. Donc voilà, mais on a eu de belles histoires, de bons moments, et on s'est régalé. C'est vrai que je ne saurais que trop conseiller la Laponie. Cela dit, faites attention au budget. Peut-être aussi regarder si vous voulez préparer le voyage. Regardez 1 an à l'avance, ce genre de choses, même si je comprends que c'est dur avec le Covid, mais ça peut peut-être vous save un peu d'argent là-dessus. Tarif niveau bouffe, pour finir avec ça, les restos, c'est à peu près, moi j'ai trouvé que c'est les prix des restos français en bon resto. Le plus cher qu'on a fait, le plat c'était 30 balles, et moins cher, on allait manger au McDo ou dans une chaîne de burgers qui s'appelait le Hess Burger. Ouais, le Hess Burger. Hess Burger. On arrivait, on a dit on va prendre ça, il a dit on a rien, c'est la Hess. On ne peut pas approcher ici, mais on a testé pas mal de petites choses et franchement c'était très cool. Voilà. Eh bien, merci à vous. Je crois qu'on a tout raconté de Oui, votre voyage. C'était On pas n'y mal. reviendra probablement pas. Il y aura Mais des vlogs, il y au aura moins, des vous vlogs. savez tout. Voilà. Évidemment, ouais, vous allez sortir des vidéos. On Ouais, a ouais. vlogué tous les deux, ce sera un peu du truc fourre-tout. Moi je pense que ça sortira la semaine prochaine. Moi aussi, ce sera plus visuel que Oui, de parler, voilà. mais Un peu des deux. Mais tous Sortira les deux, bien. vous pourrez checker, vous verrez, c'est quand même très sympa. C'est bien. Sur ce, je regarde un petit peu le temps qu'il reste. Je regarde un petit peu les chroniques qui sont prévues. Déjà, est-ce que je vois que Xaï a un unboxing à faire Non, Ah oui, merde, Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu. Qu'est-ce que tu as Oui, reçu c'est le truc de Twitch là, je sais pas ce que c'est. Je peux vous l'amener. Ah, j'ai Voilà. vu des gens Eh ouvrir ben, ça. On va aller regarder ça. On va pas mettre un jingle pour si peu. Attends, Twitch qui t'a envoyé un peu. colis. D'accord. Ils envoient pas pour le stream, ils envoient pour Xari. Oui. Ah bah. C'est bon. Mais il y a certains partenaires commence qui à ont avoir- reçu un truc en Alors- disant alors- vous alors, en pouvez avoir fait, un cadeau. On a maison. reçu. Du coup, il m'a dit t'as pas reçu le mail, Xari. Il me dit ça Ah évidemment oui. le, Ah si, le c'est 5 vrai, janvier. Oui, d'accord. moi je l'ai aussi. Je crois que c'est le C'est truc avec ça. le puissance 4 et, Et tout j'ai ça, là, dit ouais. oui, non, je crois pas qu'on l'ait reçu. Et j'ai regardé, effectivement, dans la boîte mail, on l'a reçu, mais on n'a pas répondu, donc on n'a pas eu de colis. Ah là là, Alors nous, tu sais comment on a privilégié. été Moi, je l'ai pas eu ce mail. Tu je sais crois. comment Moi, on je a l'ai su pas eu qu'on non avait plus, ça, je ne et fais, hein. c'est grâce à un seul homme. On je l'ai était eu en aussi. plein FC Silmi et c'est Domingo pendant le FC Silmi nous dit les gars, checkez votre boîte mail. Et Twitch a envoyé ça et on l'avait quasi, je crois, tous reçu. Et On a d'ailleurs, tous vous n'avez pas rempli eu le truc, l'impression que c'était un. Enfin, moi j'avoue, le mail, il ressemblait pas Un scam. à un truc trop. J'étais en mode, Ouais. c'est un Le scam. scam. Oui, au début, je me suis posé la question et Tu sais, il me demandait mon adresse et tout. Je suis là, dis donc. non, et on a Ah si, je l'ai tous reçu. Tu l'as reçu Bah, l'email, ouais, mais Bah voilà. Ah, cette campagne est terminée. ah, tu m'étonnes. Pardon, nous sommes à court de cadeaux. Si. Comment ça s'ouvre? Moi, je l'ai rempli de suite. Attends, là, Voilà. devant toi, en bas. Ouais, je pense que tu l'ouvres et que tu le. Là. Ça, ici, Ça va, Xari là. Allez. Ouais, et tu- Voilà. Bien. C'est tellement bien fait que Il est bon. c'est lourd. Hein. Je sais pas ce qu'il y a. Oh, il y a des chaussettes. Oh là là. Oh là Oh là là là, mamacita. Lève-le, Voilà. lève-le. Oh là là. Oh, les Eh, chaussettes Twitch, elles sont propres. En vrai, ouais. Fais le taf, hein. En Ça vrai, régale. elles sont Des petites cool. chaussettes, petites gourdes, mais Oh, la couleur. j'ai une gourde. La petite gourde J'ai une partner. gourde bien mieux Twitch hein, qui est beaucoup plus grosse parce que les gourdes sont tout le temps trop petites. Excusez-nous, ça. Voilà, Il y a une voilà. grosse soie. Une énorme Eh gourde. oui, une énorme Des gourde. petits, Oh, les petits Les petits pinceaux. Oh, le pop champ. des petits pins. Le nouveau pack, Ils sont tiens. mignons. Voilà. C'est Mhm. Mimsou. Qu'est-ce que c'est que ça? De la drogue. Ça se Ça a l'air- ça se Ça, c'est une branche. batterie, non ça a l'air d'être soit une batterie, soit, Un truc LED peut-être. soit un mini disque dur externe. Ah, à vue de nez, ça doit être un truc sur lequel tu poses ton téléphone et Ouais. ça recharge. Ah. Un chauffe-main. Ça a l'air Un d'être- chauffe-main, peut-être. Non, je sais pas. ça a l'air d'être Non. peut-être, ouais, je sais pas. Une luge. On verra. et le dernier truc, c'est. C'est un puissance 4, normalement, je crois. En tout cas, ça a bien Une la gueule paire d'un de chargeur chaussures. Ah QA. non, il y a ça aussi. C'est quoi Ou plutôt un chargeur Ah, c'est le plaid C'est un là. plaid. C'est a l'air d'être un plaid, ouais. Oh, la vie de ma mère. Oh. C'est génial. Alors, tu sais, c'est un truc sous vide, c'est-à-dire quand tu vas Oh, j'en l'ouvrir, regarde. il va se. Il va gonfler. prendre je vais 10 pas fois l'ouvrir. la taille, Je vais là. pas l'ouvrir là. Et Et. Et Et ne me dis pas que c'est un puissance 4 comme il a dit tout à l'heure. bah si selon les photos, je crois que c'est ça, mais Ah Eh oui, ah, oui. c'est un puissance 4. c'est un puissance 4 Twitch. Voilà. Et du coup, c'est quoi les deux jetons C'est violet et. Et jaune. Et noir, je crois. Rose, non Je sais Oh, pas. D'accord, pourquoi pas. Je- Bon, bah, c'est sympathique. En vrai, c'est sympa. oui, ouais, oui, c'est c'est très Bon, bien. bah, C'est sympa. que pour les partenaires ou c'est aussi pour les affiliés Que pour les partenaires. Oh non. Aucune Partenaire, idée, quoi. c'est pour Je ceux crois qui que c'est avaient pour répondu au certains mail. partenaires. C'est pour certains partenaires. Parce que c'est vrai que j'ai revu les stats, il y a quand même 60 000 partenaires maintenant aujourd'hui, donc. Ah, ça fait un peu de cadeau. Voilà. Ah oui, Bien, d'accord. Après, il y a combien t'as dit 60 000 partenaires. Oui, mais est-ce que c'est pas qu'en France 60 000 partenaires qu'en France. Ah non, les cadeaux Bah non, les non, cadeaux. c'est partout. 60 000 partenaires mondiaux, ouais. Ouais, mon Dieu, mais c'est Ouais, partout ça m'étonne parce pas. qu'on avait vu une américaine le poster justement pour Ok, voir ok. à quoi ça ressemblait. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un puissance 4 dessus. Mais c'est Voilà, cool, c'est sympa. bah, c'est sympa. c'est mignon. Les chaussettes C'est régalent. très gentil.
Bah, écoute, délicat. merci Twitch, voilà, ça régale. Et donc la morale de cette histoire, c'est Lisez vos mails. checkez vos mails. Ouais. Voilà, sinon Et ça ne écoute, fait pas. Moi, c'était vraiment quand, avec quand on l'a Domingo. reçu. Après, je pense que c'était les plus rapides, hein, parce que. Après, les mails Twitch, en... Tu l'avais reçu aussi, de toute façon. Bah, je l'avais Juste que tu reçu, l'as mais pas regardé. je l'avais pas vu parce que les mails Twitch en général, c'est. C'est dans mes spams, moi. Oui, voilà, c'est les changements. Tu sais, Moi, c'est dans promotion ou un truc dans le genre, ouais. changement de conditions d'utilisation, des trucs comme ça. Donc, ouais, j'avoue, je l'avais pas vu, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Unlucky. Les amis, nous avons un invité et je pense qu'on va le recevoir maintenant, comme ça on a le temps un petit peu de discuter avec lui. Et si Ah, il Ah, est il est pas pas encore là On lui a dit 19h45. 19h45, eh ben pas de souci, on va se faire un petit peu de réseaux sociaux et puis Oh on va oui, un revenir petit sur peu de ça réseau, après, là, y a ouais. pas de problème. Un petit jingle du coup. On le recevra juste après, hein, Wilfried, qui est directeur technique de Fool. Il gère justement la création des Fools dans les films d'animation ou autre. Il a fait Pas de patrouille, il a participé Il à a Pas de bossé patrouille. sur Pas de patrouille, Et c'est vrai. Debug Miraculous. Enfin bon, je dis Tu ça. vas, Un grand pouvoir fan parler de ici. tout ça Ah avec oui. lui. Je sens que tu es fan. Ah, je sens j'adore. que tu es fan. Très, très Évidemment, fan. on va en parler avec lui tout à l'heure. Il est directement au Canada, mais ce sera dans quelques minutes. Pour le moment, on part sur les réseaux sociaux. On commence du coup avec Xari qui va nous parler de l'affaire Djokovic, puisqu'il y a des suites à cette histoire. On avait commencé hier en expliquant que du coup, pendant l'Open d'Australie, ils avaient dit stop à tous les athlètes qui n'étaient pas vaccinés, Oui. sauf pour Djokovic, parce que bon, numéro 1 mondial, donc finalement... Sauf qu'il y a eu un rebondissement un peu marrant, c'est qu'il a, Le Covid. il est bloqué pour l'instant parce que son visa n'a pas été accepté, parce qu'apparemment il aurait fait une erreur dans le formulaire. Ah. Donc c'est très con pour l'instant, mais je sais pas si ça va sûrement être réglé, mais c'est quand même un peu marrant. Oh, le tu vois. karma. Oui, Genre, c'est clair, la instant situation karma. est marrante, genre il est autorisé à venir, mais il se gourde dans un... Enfin, il se gourde dans son formulaire pour le visa et tout. Donc pour l'instant, il est bloqué. Mais en tout cas, oui, ça grogne toujours un petit peu. Voilà, à voir ce que ça va donner. couille. Mais voilà, Ça miaule. Tu C'est sais fou. quand Ah. ça commence, l'Open d'Australie? affaire à suivre. Écoute, non, mais ça doit être ce week-end. Ça doit commencer ce week-end. Mais Du je vais 17 vérifier. au 30 janvier. Ah bah c'est même plus tard. Ok, Dis donc donc. ouais, il a une dizaine de jours. Ouais, là, souvent, il les a- gens il arrivent a un le peu temps en de retard. se Et, faire. Non. Ça et va, les ouais. douanes australiennes, elles rigolent pas. Il y a une série sur Canal où justement, ils sont chiants sur la série parce qu'ils jumpent sur une story par une story pendant le même épisode. Tu sais, genre avant de finir la story, oh il va se passer ça et bim ils enchaînent sur des autres clients. Et en fait c'est plein de gens qui arrivent à l'aéroport soit de Melbourne, soit voilà de Sydney, etc. en Australie et qui se font épingler soit parce qu'ils ont de la drogue, soit parce que leur visa est pas bon, soit parce qu'ils viennent pour essayer d'immigrer mais ils ont pas le visa. Et vraiment ils rigolent pas les mecs. Ils cherchent Aucune genre vanne. si t'arrives et tu dis oui je sais pas, je travaille à telle entreprise en France, ils appellent l'entreprise pour vérifier si c'est bien vrai, si tu viens. Enfin, vraiment, ils Ah sont ouais. pas du tout comme. Ouais. Ouh la vache. Ouais, probablement des raisons à tout ça. Sunday, est-ce qu'on reparle un peu du Covid Oui. Parce qu'apparemment, il y a des nouveautés. Bah, tu sais, hier, on avait parlé des règles, notamment concernant l'isolation, si t'es cas contact, machin, etc. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Il y avait une infographie un peu compliquée. Heureusement, il y a BFM qui nous a entendus et qui a fait une infographie beaucoup plus simple. Hein. Si vous voulez comprendre le nouveau protocole, voilà, elle est expliquée ici. Je vous laisse suivre vos cas. Je ne me risquerai pas à l'expliquer Alf. celle-là. Oui, cas contact. Alf. Positif, mais si t'as la reine Elisabeth II, piocher Tu 4 pioches cartes. 4 cartes. En même temps, oui, c'est logique. Oh, le Après- Nutri-Score, oh non, putain, si tu t'isoles J+7, tu fais un test négatif, t'as un Nutri-Score E. C'est terrible. C'est terrible. Pôle Nord, Pôle Sud, Pôle Emploi. Aïe, 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 ça va très vite. C'est vrai qu'en vrai, ça faisait un peu ça. Hein, quand C'est tu clair. Oui, oui, Avec le pass 2G++, c'est La vanne est bonne. insupportable. La vanne est bonne. Je continue avec une autre vanne. Tiens, du coup, est-ce que vous avez vu donc Don't Look Up? On en avait parlé Non. un petit peu Pas hier. encore. Voilà, le film avec Si, je l'ai DiCaprio, vu, Jennifer Lawrence et Timothée Chalamet qui est sur Netflix, qui était pendant les fêtes de Noël sur cette histoire de comète qui va s'écraser sur Terre et qui va tout péter et tout le monde s'en fout. Voilà, c'est le pitch du film. Eh bien, je vous invite à regarder ce petit extrait. La France vient à peine de se Vous faire pensez à l'affaire condamner du siècle? Mais bien sûr, elle vient de se faire condamner pour inaction climatique. J'aimerais rappeler que même si on respecte tous ces engagements,
Le On GIEC dirait dit une qu'on scène est à du un film, scénario à plus de Complètement. 2,7 degrés à la fin du siècle, qui est D'augmentation déjà des températures dramatique. planétaires. Et si les mesures sautent, on est à plus 4 degrés. On parle d'apocalypse. On parle non, mais vraiment, c'est pas radical, c'est pas excessif de ma part de dire ça. C'est les scientifiques qui le disent. Moi, je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre. Merci pour nous. Hein. Non, mais désolé. C'est un fait. Il faut la réinviter. Alors qu'on est deux boomers à côté de moi. À un moment, C'est ça qu'elle voulait dire. il faut des mesures merci. absolument urgentes, y compris en cas d'un échec du multilatéralisme. Super, On ne peut je pas suis content d'être attendre. venu. Hein. Je suis désolée, mais les conséquences C'est sont vraiment déjà la là. scène Les du film, pour conséquences le du réchauffement climatique sont déjà là, y compris avant c'était au Bangladesh, on n'en voyait pas les conséquences. Là, c'était cet été, c'était en Belgique, c'était en Allemagne, c'était aux États-Unis, dans les pays occidentaux. On n'est pas en train de discuter de demain, on est en train de discuter de maintenant. Et d'après Ils en ont même rien à si foutre, certains c'est pays ne grave. respectent pas, parce que on va toujours dire oui, mais les plus gros pollueurs, ils le font pas. Même s'ils respectent pas, c'est quand même une question de survie, de au moins montrer l'exemple. Très bien. Déjà, ne serait-ce qu'à l'échelle Et il faut française. investir chez eux. Ok, boomer. Ah ouais, d'accord, ok. La fin est Allez, c'est La vidéo est- c'est chiant, La ferme-la. La vidéo est catastrophique. Une Voilà, Excellent. eh bien, si vous n'avez pas vu le film, sachez qu'il y a exactement la même scène dedans. Voilà, vous ne serez absolument pas perdu. La Gige, Oui, bonsoir. Zachary oui. a perdu son calme, je crois. Ouais, j'ai vu un peu tendu aujourd'hui. Hein. Le football peut mettre les nerfs à rude épreuve, si je puis me permettre. Oh là, attends. Non, pas la 94e. Ah ouais, non, mais c'est- Alors, il a donné du contexte un petit peu à ce tweet juste en dessous. Donc là, il joue à Football Manager. Et en gros, de ce que j'ai compris, de ce qu'il a expliqué juste en dessous du tweet, c'est que là, c'est la 94e, comme il vient de le signaler. Et le nul lui permettait d'être, je crois, champion, enfin d'être number one. Et en gros, l'équipe en face n'a pas existé de tout le match. Elle était à chier. Et à la 94e, il prenait ça. Du coup, il est en mode j'avais envie de tout briser. Donc voilà. Et il raconte qu'après le match d'après contre les Rangers, si je gagne, je suis champion. 10e minute, je prends un rouge. Donc il était un peu avec. Oh, le pauvre. Ah, pour la prochaine saison. hein. Parce qu'aujourd'hui, il est sur les nerfs là. Il est tendu, la Misak. Ah, Jumpé, petite devinette. Oula, je l'ai pas. À votre Attends, avis, combien À votre avis, ah oui, combien il y a eu une petit achat aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, un petit achat de la part de Adèle qui a racheté la maison de Stallone. Non. Ah, c'est pas du tout ça le. Bah, c'est pas grave, tu pourras envoyer l'autre. Excuse-moi. T'as pas le runner aujourd'hui? Si je l'avais, excuse-moi, je En l'ai. colère. Voilà. À votre avis, combien? Alors attends. Au pire, c'est pas grave. Non, De mais toute oui, façon, c'est bon, continue. Ouais, voilà. Donc à votre avis, elle a payé combien? Je sais pas combien ça coûtait à la base. Souvent, les maisons de stars, ça coûte genre, je sais pas, 40 millions. Je dirais Je vais 200, dire. Ouais. Déjà, 150. 70 Hein millions, c'est des dingueries, frère. C'est 200 clair. 150 millions. À la base, la maison était cotée à 110 millions et elle l'a eu pour la bagatelle de 58 millions de dollars. Donc, vraiment quasiment un prix de moitié. Je connais bien les prix de maisons de stars. Par contre, Je leur reviens un peu dessus. Dans quel contexte, Max? C'est pas mal. Bah, en vrai, Mais c'était putain, mais 110 l'impôt millions. hein, de base. foncier. Oui, bah, je pense que là, Le foncier de 58M, ça doit être colossal quand même. hein. Après, aux États-Unis, je sais pas s'il y en a autant. Ah, mais c'est aux États-Unis d'Amérique du Nord. Bah, Ouais, d'accord, c'est- ceux-là, mais- c'est peut-être la même chose. C'est Pas pareil, pas pareil. pas pareil, pas pareil. Ok, Pas mal. alors on peut enchaîner pour pas perdre tout le monde dans le runner avec le. À votre avis, combien? Excusez-moi. C'est une streameuse qui était qui vendait ses paix dans des bocaux et elle en sortait énormément par semaine. Elle a eu tellement de demandes pour vendre ses paix en bocaux. Elle a eu tellement de demandes pour vendre ses paix en bocaux qu'elle a dû partir à l'hôpital parce qu'elle se nourrissait beaucoup de flageolets, etc. pour pouvoir s'envoyer. Et en fait, elle vendait ses pots environ $1000. Elle se faisait environ 38 000 livres, donc 50 000 $ par semaine à son prime. Et du coup, voilà, tout ça pour dire qu'elle est partie à l'hôpital, mais que depuis l'hôpital, elle continue de fournir ses clients en paix, en bocaux. Et après, en vrai, évidemment. quand tu vends ça, tu peux vendre n'importe quoi, tu t'en fous. Il y a rien dedans. Enfin, Bah, Si, je pense qu'il y a une. Je pense qu'il y a. Il y a une petite odeur, quand Je même. pense qu'elle trouve un moyen pour qu'il y ait quelque chose. Hein. Bah, si elle se goinfre de haricots, c'est pas pour Tu rien. connais les nuls. Justement, ouais. Je t'ai eu, misérable petit paix. Elle fait juste rien et elle envoie des trucs vides et voilà. Ah bah là, elle se régale. Pourquoi C'est te fâcher à- une ex-star de la télé-réalité aussi. Avec J'aimerais- une Startup Nation, Britannique. hein, comme J'aimerais GGL. beaucoup.
on peut pas lui enlever comment elle essaie de pas scam ses clients, elle leur envoie un vrai paix, tu vois. Ça, c'est Non, mais on peut pas lui enlever surtout que c'est une génie. 38 000 $ la semaine. Enfin, 38 000 livres la semaine. Ouais. Bordel. c'est- Qu'est-ce qu'on branle ici? Est-ce que quelqu'un est intéressé? Je suis aussi Est-ce bonne qu'on a qu'elle pas pour des que les gens pots aient dans envie l'open d'acheter. Donc, space Ah d'accord. Qu'est-ce que tu insinues? bah vas-y, essaye. D'être bonne? Tu verras que ça se vendra pas. Qui vous dit que je suis un homme, monsieur? Au pire, on peut passer par toi, mais c'est moi qui te fournis parce que. Ah bah alors là, on sera jamais à court. Hein. Pas à l'hôpital. Hein. Quel enfer, j'aimerais voir la gueule quand même des mecs qui reçoivent le truc. Et qui sont let's go. Non mais c'est surtout, tu sais, au bout d'un moment, elle en a marre, elle envoie juste de l'air, du rien, tu sais, bas les couilles. Et là, le mec qui reçoit et qui fait... Ah, je reconnais le fumet. Mais non, je reconnais rien du tout, machin. Surtout s'il en fait. C'est fini, terminé. Il a acheté. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses qu'il le ferme, il le garde à Mais vie. bien sûr, mais sinon il a. Enfin, le mec Et donc ça. il saura En jamais vrai. ce qu'il y a dedans. En fait, il a acheté un instant. Il a acheté un instant de Un vide. instant de c'est vide. bien. Un instant de bonheur. Est-ce mais que oui. c'est pas plutôt des trucs destinés genre aux youtubeurs, etc., pour qu'ils fassent des vidéos dessus en mode j'ai payé 1 000 $ un paix d'une meuf, quoi. Bon, Ah, bah, pour ouais, faire mais ça 38 000 par ça fait- semaine. Ça fait beaucoup de youtubeurs là. Comment faire du stonk sur des vidéos? Après, on T'as peut ça, peut-être se apparemment. cotiser et faire un unboxing dans le C'est Vraiment, combien jamais. le bocal? C'est 1000 balles, gros. 1000 c'est balles. C'est jamais de la vie, frère, je paye ça, t'es fou. Comment tu l'ouvres? Ah oui, tch, t'as le. Ah non. Comme les canettes de Quelle coca. là. horreur. T'as le choix, une statue archi stylée ou un bocal avec un P dedans. C'est Une, bien. une vidéo Eh ben, dégustation. Mais putain. Vraiment dans l'air du temps, j'ai envie de sortir les crypto-proutes. Et maintenant, l'invité. Le NFT. Quel bâtard, Le sans NFT de transition. prout. Alors on va parler d'autre chose, hein, histoire de pencher avec l'invité sur ça, s'il vous plaît. Ce serait catastrophique. Ce serait assez terrible. Les crypto-proutes. J'ai mis quoi? J'ai mis les mecs qui C'est Mm. moi, c'est pas moi. Hein. Alors, la ficheuse, c'est pas moi qui ai mis ça, donc je ne peux pas te le lancer. J'en ai absolument Mium Mium, les maquis. aucune idée. Qu'est-ce Mium que... Mium. les mecs. non, c'est. Oh, Ah. Eh ben, en vrai. Eh bien, je préfère payer 1000 balles hein, que Non, manger non. cette merde. Eh, attends, Non, il y a- parce que, attends. il y a que des bonnes Horrible. choses. En vrai Ah de non. vrai, Ah bah oui, ça doit être bon, hein. dans les Pâtes au plus jambon. sales, c'est juste des pâtes au jambon. en gros. Bah oui, 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 oui. Mais Bah, tout le putain, problème t'es- est l'algue. Mais l'algue, elle est bonne. Zari, Eh, bah oui. Oui, elle est bonne sans les pâtes. On lui fait pas, lui. C'est vrai qu'il a gagné 2 fois Top Chef. hein. La dernière, ça a Il été est malin, compliqué. celui-là. Désolé, les gars. Le Maroilles, qui, on le Maroilles, rappelle, ouais. En vrai, raison, je pense que ça se mange. hein. écoutez, mais bien sûr, Oui, Ah bah oui, oui, bah oui, ça ça se mange. se mange. Mais bon. pas absolument. Les couilles. Les macaronis. Jarry, on termine avec toi. Non. Quoi? Ah, non. Non, Oh, il y a, alors il y a une marque qui essaye de sponsoriser, enfin qui sponsorise dans des matchs de basket. d'accord. Donc, c'est une marque de nouilles. Comment ils font d'accord. pour faire une sponsor qui soit un peu... Pour du basket. Nouilles, C'est basket. pas pour du basket, mais c'est le championnat national de basket. C'est des nouilles. Donc, quand tu dis des nouilles, ça veut dire que c'est un truc japonais. Les nouilles instantanées, là D'accord. Donc, Ouais. c'est des nouilles instantanées. Ok, bah je pense que le pot, il est en forme de panier. Pas mal. Et les Mais gens C'est dinguent presque dedans. ça, mais c'est pas ça. Les gens doivent mettre des. Non, c'est un objet qui est en forme de nouilles, mais c'est pas le panier. Oh non, c'est Le c'est un bal- ballon de basket. Non. Non, c'est un terrain de basket. Le filet. Non, Oh, un joueur de basket. En forme de. C'est la serpillière qui sert à, vous savez, quand les joueurs tombent et tout. il y a Mais toujours non des coups de mais non. Oh, bien joué. Et du coup, j'avoue Trop que ça marche pas mal. Ça marche. Cap Noodle. c'est Donc génial. du coup, voilà, c'est des petites, c'est des Ça rigole. pubs qui malin. fait son effet. Mais c'est vrai que En vrai, c'est stylé. avec les petites nouilles. En vrai, bon, nous on a, enfin il y a c'est quoi cette année. Enfin il y a le Ligue 1 Uber Eats, ce genre de truc. Bon, eux c'est Noodle Cup. Alors, attention, là, c'est stylé parce que c'est tout propre. Quand le mec, ça fait 16 fois qu'il nettoie le terrain et que t'as les Ah bah, nouilles qui toutes sont les nouilles toutes doivent noires et tout. C'est vrai. Mais la c'est photo, elle surtout que rend les moins nouilles, bien. elles doivent se péter dans tous les sens et que ça doit rien nettoyer du tout. hein. Non mais c'est des, c'est Non, mais pas C'est des une- nouilles, c'est une- c'est des poils. Remonte la photo, il a pas bien vu. Ah, mais moi, je. Il avec des nouilles. Mais t'imagines J'avais cru Oh non, l'idiot du village. La nourriture de la bourgade. Merde. J'avais mal vu. Oh, merci. 2000 Oh non, Merci pour cet instant. Ce moment de web télévision. Ah, non. Ce moment où les nouilles se pètent. Allez, C'est pour le l'invité. best-of, c'est pour le best-of. Allez, c'est Oh, parti. j'espère que tu passeras pas dans le rewind. Oh non, pas le rewind. Allez, c'est le moment d'aller discuter avec Wilfried qui s'occupe des foules dans le cinéma d'animation. C'est parti, jingle. Salut Wilfried.
Wilfried, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Est-ce que tout va bien? Bonjour à toi. Très bien. Oh, il est Comment là. ça va? Eh ben écoute, Ouais, nous ça va super. très bien, on est content de t'avoir, alors pas sur le plateau du coup, parce que tu es un petit peu à distance. Explique-nous, où est-ce que tu vis exactement? Je suis à Montréal, au Canada. il fait beau actuellement ou c'est la merde? Oui, il fait moins 1 degré, donc il fait assez chaud. Lundi, il faisait moins 18, truc comme ça. Il y a un peu nuageux, un peu de neige, ça va. Oh, ça va, -1, on est effectivement plutôt bien pour le moment. Alors tu as travaillé du coup pour des productions françaises, américaines, chinoises, tu as bossé chez Netflix, Disney, Amazon Prime, tu as bossé pour TF1. Tu es directeur technique de Fool dans le cinéma d'animation notamment. Alors déjà pour que tout le monde ait un peu une image de ce que c'est, première question que je vais te poser, c'est comment tu peux nous expliquer avec tes mots en quoi consiste ton travail et est-ce qu'on peut en voir un peu le résultat déjà pour comprendre un peu en quoi ça consiste? Ouais, alors mon travail, c'est assez simple. Ça va être de faire dans un film, en général, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir des main characters. Donc, comme dans un vrai film, on va avoir des acteurs principaux et derrière, on va avoir des acteurs secondaires. Ben, moi, je m'occupe de faire les acteurs secondaires, ceux qui sont derrière, qui vont peupler la ville. Alors, ça peut être autant bien de la foule, comme on l'entend, comme des personnes qui marchent dans la rue, mais ça peut être aussi le trafic de voitures, comme on verra avec Pas de patrouille. Ça peut être aussi des nuées d'oiseaux. Des monstres, parce que comme dans Avenger Endgame par exemple, il y a des nuées de monstres, et bah voilà, c'est fait avec de la crowd. Donc voilà, ça va être dès qu'il y a trop de travail pour un animateur, et ben ça va être nous qui reprenons le travail et qui allons faire peupler tout ça avec avec notre logiciel. Est-ce que Marie, on a des images de séries, de films sur lesquels il a travaillé? Dis Est-ce pas que qu'on tu a la peux patrouille, nous quand même. illustrer ça par exemple? Dis-moi tout. Non. Et Non, parce qu'en fait, il a aussi fait de l'animation et du coup, j'ai beaucoup de vidéos d'animation, mais pas forcément de crowd, de full. D'accord, ok. Ah bah, j'ai un... Tu peux partager mon écran, j'ai un shot de Pas de patrouille où j'ai travaillé dessus. Let's go! Voilà, il n'y a pas de problème. Non, Alors voilà. non, pas ce moment-là quand même, c'est pas toi qui Par es derrière tout ça. exemple. Donc par exemple, sur ce shot-là, on a tout. On voit, il y a les voitures, Ouais. les personnes qui marchent, etc. Donc voilà, moi je me suis occupé de tout ça, de trafic de voitures, autant des personnages que l'on a à droite, à gauche, qui marchent dans le fond, au loin, en avant-plan, etc. C'est Donc là, on pourrait voilà, penser que c'est de toute la crowd de cette séquence. On pourrait penser que c'est un animateur voilà, qui a placé ces quelques personnages-là et qui les a fait vivre un petit peu, mais en fait non, pour gagner du temps, du coup on faut des utilise gens des qui logiciels qui les animent tous voilà. en même temps. En gros, c'est ça. Est-ce que tu peux nous montrer un peu le logiciel que tu utilises, comment Je ça vous montre fonctionne? ça tout de suite. Alors j'utilise Maya. Oh Maya. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que mon logiciel ne fait pas que de la crowd. C'est un logiciel de 3D généraliste qui va te permettre de faire de tout, de l'animation, etc. Moi, ce que je vais utiliser, c'est ce qu'on appelle un plugin. En gros, pour les jeux vidéo, c'est un DLC. Ça va être une option payante qu'on va rajouter pour upgrader, et donc qui s'appelle Golem et qui permet de faire de la crowd. Donc là, je vous ai préparé une petite scène très basique. La zone rouge, c'est la limite où les gens peuvent marcher, et si je mets lecture, on voit que c'est peuplé de plein de petites personnes qui bougent. Oh, stylé. Et donc dès qu'ils vont rencontrer entre guillemets le mur, ils vont changer de direction, c'est ça? Voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que actuellement, pour faire très très simple, ça se passe comme ça. Ici, c'est le cerveau de nos personnages, et donc on a un node de navigation qui va faire, ils vont se repérer. C'est là qu'ils vont faire, il va se dire j'ai le droit d'aller ici, j'ai pas le droit d'aller là, etc. Et si on clique sur un personnage, c'est représenté par cette petite flèche qui montre la direction en dessous en vert. Ouais, d'accord. Ok. Peu importe. D'accord. Ensuite, j'ai ici, je vais inscrire les informations d'animation. D'accord. Donc ici, j'ai toutes les animations minimum pour faire bouger notre personnage. Donc, C'est on a un une langage particulier dans lequel tu dois... Enfin, je veux dire, c'est un langage qui est propre à ce plugin-là ou c'est un langage de programmation classique, genre Java ou autre? Là, c'est codé en Python, si je me rappelle bien. Ok. Parce qu'en fait, ça moi j'ai une interface graphique. Alors on peut aller jusqu'au code, mais en général 90% de notre travail ça va être basé sur des interfaces graphiques comme ça simplifiées pour qu'on puisse répéter l'action facilement. Ils font déjà tout ce dont vous avez besoin la plupart du temps. Mais du coup là pour tous les personnages qui marchent, est-ce que tu as une option genre copier-coller et tu modifies 2-3 trucs, ou c'est chaque personnage que tu vas devoir lui mettre ses propres informations? Là on le voit. J'ai ce qu'on appelle entity type, c'est-à-dire j'ai un seul type de personnage. Je vous montrerai après une autre scène où j'ai des femmes et des hommes dans un stade qui vont faire une EOLA. Et ben là j'en aurai 2. Et en gros chaque personnage on peut les regarder, ils sont quasi tous uniques
parce que D'accord. ils sont générés à partir. Les vêtements sont générés aléatoirement. Ils peuvent avoir des lunettes, des coupes de cheveux différentes, Ok. des couleurs de vêtements Ah ouais, différents. c'est- Tout ça, c'est fait différemment. Donc tu choisis combien tu en génères et ensuite tu fais ton truc, C'est quoi, ça. littéralement. D'accord. C'est ça. En gros, ici, là, je peux dire, là, j'ai 500 personnes, par exemple. Sur Ok. tout Ok. ce Ce truc-là. qui- Ce qui est pas mal. Chose qui, il y a, alors je vais dire une bêtise sur les années, tu me corrigeras, j'allais dire, genre il y a 15 ans, ça nous aurait pris 2 mois de travail et du coup, toi, ça te prend une semaine. Comment tu peux. C'est ça. Comment tu temporises un peu le gain de temps comme ça comment tu estimes ça? Alors, Golem, c'est a beaucoup utilisé les jeux vidéo comme exemple. C'est très basé sur de l'IA de jeux vidéo. Et en fait, ils ont développé à la base leur plugin pour faire du jeu vidéo. Le truc, c'est qu'ils étaient beaucoup trop forts pour les jeux vidéo à l'époque. C'était il y a une dizaine d'années, je crois. Mhm. Et mais pas assez. Ils savaient pas quoi en faire. Ils se sont dit, on va se tourner vers le cinéma. Et ils ont proposé cette alternative parce qu'il y a d'autres logiciels qui permettent de le faire, comme par exemple Atom ou Massive, qui a été développé pour Le Seigneur des Anneaux, le de D'accord. 2001. Oh, d'accord. C'est eux qui ont vraiment fait développer la première base de la crowd comme on la connaît actuellement Quand pour tu dis, les films Le Seigneur des Anneaux. excuse-moi, quand tu dis ils étaient trop forts pour le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en fait ça générait des foules trop grandes qu'en fait nos machines qui font tourner les jeux vidéo pouvaient pas gérer? Ou c'est pas Ouais, c'est ou rien à ça. voir? Puis de ce que j'avais compris, il y a aussi le fait que, comme on le voit, il y a beaucoup d'animations qui sont interpolées. En gros, si je clique sur un personnage, là, on voit une sorte de triangle en bas. Attends, on va Et c'est afficher toutes ton. les Ouais. possibilités. Vas-y, Voilà, on là, voit. il y a toutes les possibilités d'animation de droite à gauche. Plus il va en haut, plus il court. Plus il est en bas, plus il s'arrête. Et D'accord. donc, il va ralentir, etc. Et on peut vraiment aller très très loin. On Ouais, peut leur j'avoue. dire, tu tournes à la tête uniquement quand il y a des femmes. Tu peux te retourner. Moi, j'ai des scènes dans le film dans lequel je travaille où il y a la police, par exemple. Et je les fais regarder la police quand il y a une action à la police. Et après, je les refais revenir à la normale. Donc, Ah ouais, on peut d'accord. aller On vraiment peut très, vraiment très, aller très loin. assez dans tout ce loin qui se là-dedans. passe. Vraiment tout personnalisé de fou, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Par exemple, si on veut leur changer de comportement, actuellement, ils bougent aléatoirement, c'est-à-dire qu'ils ont un D'accord. point aléatoire qui est défini, et dès qu'ils arrivent à cet endroit-là, ils vont chercher un autre point. Ok. Maintenant, on va leur dire, cibler quelque chose en particulier. Donc, j'ai créé ce qui s'appelle une target. Donc, je vais utiliser beaucoup de mots anglais Oh. parce Ils que vont tous y le aller logiciel est en anglais Oh et non, en général. Gotaga la PGW. Voilà. Et donc là, Maintenant, c'est plus je Michou. dis que je cible ma target. Ouais. Et là, si je remets play, ils avancent tous. Oh non, Michou. Oh là là, Merci. Michou. Monsieur Anderson. Ah ouais, d'accord. Là, c'est Pour un plus changement de comportement Walking Dead. rapide. quand Et il y a- alors attends, est-ce que là ils vont se fusionner les uns dans les autres ou est-ce qu'ils vont faire un amas de mecs? Est-ce qu'ils Non, vont en gros, ils ont une zone invisible en dessous d'eux que l'on voit et qui fait que personne ne peut aller dans cette zone. On peut D'accord. l'agrandir ou pas, Donc et donc t'auras ils pas se de- toucheront normalement jamais. Ah, T'auras pas d'accord. de collision quoi. ok. Dans la distanciation sociale intégrée. C'est ça. Les gestes Et donc- barrières intégrés. On peut faire ça avec un stade. Et là, si vous voulez voir, ici, vous avez à peu près le nombre de viewers que j'avais regardé tout à l'heure, c'est-à-dire 13 000 personnes dans le stade. Ah, Let's ouais. go. Vous êtes tous là Ils les sont mecs. tous là. Et donc, on peut les voir. On Oh, peut les voir faire une hola. Ils peuvent faire une petite hola comme des boss. Ça fait du monde qui regarde. Voilà, Ça faut fait attendre du un monde. petit Ah, peu. vous pouvez faire une hola dans le chat Et aussi voilà. avec Oh, les ils font la images, hola. profitez-en. Wow. Et là, après, voilà. Le chat. Et du coup là t'as 2 animations, une plutôt pour les morphologies féminines et une plutôt pour les morphologies masculines. Ok. Même pas, ils ont à peu près la même chose. La D'accord. seule Assis et différence, debout, c'est que peut-être, ils ont assis, debout, là et là. Ah, Et si on reprend d'accord. ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est à peu près la même chose, un tout petit peu plus compliqué. Et pareil, j'avais fait une situation que les personnes qui étaient tout devant sont plutôt en colère, donc elles ont des sentiments différents. Les hooligans. Oh la Mexicaine, enculé. Ah d'accord. Et donc voilà. Putain, assez impressionnant. Écoute, je te remercie de nous avoir montré un petit peu les logiciels sur lesquels tu bosses et de nous avoir expliqué un peu l'étendue de ton travail, même si j'imagine qu'on vient même pas d'en voir 10%. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ton parcours, quelles sont les études que tu as fait pour en arriver là et quelle est la boîte dans laquelle tu bosses actuellement au final? Bien sûr. Alors moi, pour dire, je suis dyslexique, donc j'ai eu un parcours assez chaotique. J'ai commencé ma carrière, j'ai commencé le problème de la dyslexie au collège, c'est-à-dire que j'ai redoublé ma 6e. J'ai fait ensuite un collège à peu près normal. Je suis arrivé au lycée. J'ai changé de zone géographique pour aller dans un lycée spécial art plastique parce que l'art me plaisait à peu près.
Et j'ai redoublé ma seconde. Parce que j'avais toujours pas le niveau. J'ai réussi. Ensuite, on m'a dit, bah, tu vas aller dans la classe poubelle. C'est comme ça qu'on me l'a présenté, la STG. Donc j'ai fait un STG. Donc on n'est pas obligé de faire. Le CS Transit Voilà. Grenadine. Ah, yes, let's go. On connaît. Ce qui me fait rire pour la STG en petite chose, c'est qu'aujourd'hui, je sais des trucs que les autres essayent d'apprendre en sortant d'école, comme lire une facture, comprendre ce que c'est qu'une entreprise et qu'eux, ils ont besoin. Mais le fait d'avoir fait STG, bah, au moins, on sait ce que c'est. Mais ça, c'était une aparté. Et donc, j'ai fait ma STG. Et juste après, je suis allé en école d'art. J'ai fait une première école d'art pendant 2 ans et on m'a viré parce que j'étais pas assez bon. Donc j'ai réussi à me rattraper sur une deuxième école d'art où j'ai terminé mes 2 années, mais comme elle était moins réputée que la première, j'avais rien à présenter en soi au niveau de fin d'année. J'ai quand même réussi à débloquer un stage. Donc la première fois que je suis arrivé au Canada à On Animation sur le film Playmobil. Et j'avais pris un stage, donc un visa de stage, qui était une belle erreur, parce que eux ils voulaient bien m'embaucher derrière, mais il me fallait un visa de travail. Une fois mon stage terminé, 2 semaines arrivé en France après, j'ai reçu mon visa de travail, mais je pouvais pas revenir au Canada comme ça. Yes, cool. Donc je suis arrivé, j'ai travaillé en France à Timto sur Skylander, la série de Netflix, et sur Pyjamasque pendant 6 mois. Les Pyjamasques. Là, les enfants les connaissent bien. Ouais. Les grands enfants du chat. Et ils ont pas renouvelé le contrat parce qu'ils n'avaient pas besoin d'animateur pour la suite, etc. Et donc moi, pendant 1 an et 6 mois, je n'ai pas travaillé. J'ai fait 1 an de chômage parce que j'étais intermédiaire du spectacle et après environ 6 mois de RSA. Et un ami me contacte en me disant, bah, si tu as toujours ton visa au Canada, il y a cette boîte qui cherche là qui s'appelle Buff. Et ils m'ont dit, bon bah écoute, j'ai tenté, j'ai lancé et ils m'ont dit oui. Et donc là, je me suis retrouvé en 1 semaine à devoir plier bagages, aller au Canada et arriver au Canada pour travailler. Faut pas avoir peur de bouger, quoi. Non, faut pas avoir peur de bouger, ça c'est sûr. Donc je suis arrivé au Canada, ça s'est assez bien passé, sauf que le Covid est arrivé et je me suis fait renvoyer parce qu'ils avaient souci de Covid, etc. Et là, une amie me contacte en me disant, nous on recherche des crowd artistes. Je connaissais pas du tout parce que moi à la base je suis animateur 3D, c'est-à-dire que je fais bouger les personnages. Elle m'a fait rentrer dedans donc pour Pas de Patrouille et j'ai trouvé ça génial et donc maintenant je mets ma carrière sur toute la crowd. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça, je me spécialise là-dedans. Et actuellement, je travaille sur Miraculous, le film. Là, putain, il travaille que sur des bangers, quoi. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous teaser ou nous donner des infos sur, alors pas sur Miraculous, hein, j'imagine que tu gardes ça pour toi bien pour le moment, mais est-ce que tu sais des projets sur lesquels tu vas travailler bientôt, peut-être des trucs un peu plus gros ou autres? Ouais, dans 2 semaines, je pars bosser pour Marvel. Oh là. Ah ouais. Let's go. Monsieur. Incroyable. Alors évidemment, on ne saura pas quel film, mais bon, déjà, Non. peu importe quel film du MCU, en général, ça mais peu devrait, importe, ça bien devrait sûr. être vu par des millions de personnes. Et j'imagine que Le monstre. ça doit te faire quelque chose aussi quand tu sais que tu as passé des heures à bosser sur telle scène, de voir les réactions des gens Bah ouais, quand de tu fou. regardes le film, ça doit être Ouais, particulièrement cool. ça va être intéressant. Ok. Bon. Et Vas-y, je t'en prie. Je vais pas te couper la parole. non, je disais juste que la boîte que je vais, en fait, c'est Digital Domain, qui est une grosse boîte d'effets spéciaux. Et en fait, il n'y aura pas que Marvel. C'est-à-dire là, j'ai signé un contrat pour quelque chose de Marvel, mais ils ont des contrats aussi bien pour les prochains Avatar, les prochains Star Wars et des trucs comme ça. C'est vraiment tout ce qui est gros blockbuster passe là-dedans. Eh ben écoute, régale-toi. J'imagine que tu vas apprendre énormément de choses en plus, donc ça va être hyper important pour la suite de ta carrière. Donc c'est très très cool en tout cas de voir que moi ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est le côté voilà, parce que j'ai une dyslexie ou quelques difficultés. Au début, j'imagine que les profs t'ont pas spécifiquement aidé. En général, c'est un peu comme ça que ça se passe. Pas trop. Voilà. On te donne un peu pour mort, quoi, entre guillemets, et puis finalement, tu as réussi à t'en sortir et à aller à l'endroit où tu voulais aller et à trouver un job qui te plaisait, Ça, c'est trop bien. malgré tes difficultés, et ça, c'est trop cool. Moi, j'ai une question aussi rapidement par rapport à toi. Est-ce que tu as des projets auxquels tu aimerais vraiment participer? Est-ce que tu as des projets de rêve, une boîte pour laquelle spécifiquement tu aimerais animer?
Alors, moi, véritablement, mon objectif là, c'est d'ici 2 ans, aller sur une production Disney, mais alors Disney comme les Encanto, Moana, Ouais, etc. d'accord. Ouais, ou 3D. une Pixar. Ah, Ouais. tu m'étonnes. J'aimerais vraiment aller une des deux parce que je compte pas faire toute ma vie à l'extérieur de la France. Je compte rentrer un moment en France avec ma femme. Et D'accord. à ce moment-là, j'ai envie d'avoir un CV qui fait que j'ai pas de souci pour trouver du travail. Ok. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, bien sûr. je préfère vraiment, tant que je peux, aller au plus haut que je puisse, et après, voilà, on verra. Oh, bah, c'est Bah, cool. écoute, On te souhaite tout le meilleur. souhaite, carrément. Alors tu dis que justement tu comptes pas rester en dehors de la France indéfiniment. Pour le moment, tu es au Canada. Comment ça se passe un petit peu la vie au Canada? Est-ce que tu kiffes être là-bas? Comment ils vivent le Covid sur place aussi? Parce que j'imagine que c'est un peu différent dans chaque pays. Alors, le Canada, ça se passe très très bien. Moi, c'était pas un pays qui m'intéressait plus que ça au début. Et au final, j'ai vraiment apprécié la gentillesse des gens, la façon dont c'est fait. Puis Montréal est vraiment une ville intéressante, hein. Faut se dire que Montréal, c'est quand même une ville qui fait 2 à 3 fois Paris, et avec 2 fois moins d'habitants. Donc, c'est vraiment spacieux, etc. Aussi, si je suis venu ici, c'est parce que pour travailler dans notre secteur, l'un des meilleurs endroits en France, bah, c'est Paris. Et j'avais pas envie de gagner 2000 € par mois pour mettre 1500 dans un loyer, ça me servait à rien. Donc, J'aime cet homme. je suis venu ici. Et donc, je suis venu ici. Et bah, par exemple, pour donner un exemple, comme je sais que Max, tu aimes bien les chiffres, je suis dans un appartement qui fait à peu près 80 mètres carrés, avec climatisation centrale, 2 grandes terrasses, et je paye l'équivalent de 850 € par mois, quelque chose comme ça. Yes. Oui, après, Tu es une belle personne. T'as pas à t'éloigner beaucoup de Paris pour avoir ces prix-là, mais ok, c'est Oh cool. là Ouais. là, ça suffit maintenant. Écoutez, Ça mais suffit, vous ça suffit. exagérez. Oh, l'exagère pas, Monsieur Exagérez. Collard. Vous n'êtes pas tous obligés de vivre dans le premier arrondissement. Non, mais bon, moi je paye 800 balles et j'ai 27 mètres carrés, quoi. Donc, Voilà. Oui, mais t'es à Levallois. oui, mais bon. Ah bah voilà. Oui, mais bon, frère, personne n'a envie d'habiter. J'habite à Mantes-la-Jolie. Oui, bah, bon, je prends l'autoroute pour aller au travail, quoi. Frère, Voilà. c'est trop chiant. Bref, en tout cas, tu te plais où tu es? Ouais, je me plais beaucoup. Et sinon, C'est le plus pour le important. Covid, ça va ici à peu près. Le soir du 31, on a reçu un message sur tous les téléphones disant qu'il y avait un couvre-feu de 22h à 5h du matin qui a été repris à cause de la hausse des cas contacts. Sachant que ici, là, on est au maximum de la hausse des cas contacts qu'on a eu, et on est environ à 10 000, je crois, cas contacts dans tout le pays. Donc c'est quand même moins que la France. Bah. Des cas Covid, tu veux dire. Des cas avérés, pas des cas Oui, contacts. oui, des cas avérés, ouais. Ah Des oui, 10 cas 000 par avérés jour, oui, parce que Covid. ouais, nous ici, Ok, c'est 20 ok. fois plus. Hein, quoi. Ouais, nous, c'est 200 000. Oui. Donc, On le ressent pas trop. Dans les magasins, ils font bien la limite des gens. Ils vérifient tout le temps le pass sanitaire avec preuve d'identité. Donc il fallait montrer le nom avec une carte d'identité, etc. Dans les magasins, on fait l'attente. Il y a les gens qui ont une file d'attente derrière. Et vous avez des réfractaires à tout ça aussi? Est-ce que vous avez soit des anti-vax, soit juste des gens qui veulent pas montrer leur passe ou qui, tu vois? Cet été, je sortais d'un restaurant avec des amis et on avait face à une manifestation d'anti-vax. Je D'accord. sais pas, il devait être 200 personnes, et les 3/4 des gens qui étaient autour étaient pas forcément avec eux. Donc ok. ils sont plutôt. Donc, je crois qu'on est un des Il y a pays aussi avec un le plus haut mouvement taux de au vaccination. Canada, quoi. Il y a aussi un mouvement contestataire au Canada. Ok, très bien. Partout. Puisqu'on parle du Covid, justement, ça me paraît assez logique, mais sur les tournages de cinéma, avec le Covid, j'imagine qu'on a évité d'avoir des regroupements de grand nombre de personnes. Est-ce que le Covid, finalement, t'a pas donné un peu plus de boulot? Parce qu'on a dû faire appel, j'imagine, à des crowd CD Exactement. pour éviter d'avoir à rappeler plein de figurants sur des tournages. Ouais, exactement. En fait, il faut savoir qu'avec le Covid, avant le Covid, on pouvait aller jusqu'à 150 personnes sur un plateau, équipe technique comprise. Mhm. Et une fois que le Covid est arrivé, ils ont dû réduire à 20-30 personnes au maximum. Donc, ils ont commencé à se dire, bah, toutes les crowds que l'on allait faire, toutes les foules qui allaient être filmées, allaient être numériques. Et donc là, je te parle d'il y a 1 an et demi, 2 ans pour le Covid. Donc, c'est-à-dire que toutes les prochaines productions que l'on va commencer à voir, eh ben, ça va être quasi que des foules numériques. Et alors, est-ce que tu y vois, on voit vraiment, est-ce qu'on va remarquer la différence, ou est-ce que finalement, avec les technologies d'aujourd'hui, on y verra que du feu, et du coup, peut-être même que ça a coûté moins cher aux productions et que maintenant, ils vont faire que comme ça?
Alors pour le prix, je sais pas exactement, mais en tout cas, je pense qu'on devrait pas forcément faire la distinction parce que en général, déjà on n'est pas concentré dessus. En général, un film n'est pas fait pour être vu en image par image, donc on n'est pas concentré sur la foule, c'est là pour habiller. Mais il y a certains films où des fois on va avoir de la foule numérique qui est pas très bien faite, mais il faut se dire que c'est quand même quelque chose qui est dans des productions plutôt de haut budget. Dans les dessins animés ou dans les films, on le voit dans les séries qui sont les séries animées, par exemple, Pas de patrouille, la version animée, on va pas avoir 10 000 personnes dans les rues parce que se payer un crowd CD, c'est quand même que pour les grosses productions. Les petites productions ne vont pas le faire. Ouais, forcément. Donc là, on va se retrouver avec des films avec full CG au niveau, mais je pense pas que ce sera plus visible que ça, à moins qu'on le sait. Bon. Ouais, voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté ton métier, un petit peu ton parcours. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui avaient des questions. Moi j'ai posé mes questions, c'est pas intéressant. Moi, j'ai peut-être une petite question, parce qu'au début tu nous as montré des extraits un petit extrait de Pas de patrouille. Combien de temps ça te prend à faire un extrait comme ça? On n'a vu que quelques secondes. Est-ce que tu sais estimer combien de temps ça prend à faire Alors sur ce plan-là, comme c'était un des premiers où il y avait autant de... Je peux le remontrer si vous voulez. Il y avait autant de population, etc. J'ai dû mettre 2 jours à le faire, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que tous les plans qui vont être faits à peu près dans la même zone, on peut récupérer la foule et on peut la réimporter dans les autres plans. Oui, okay. Le premier plan va être très long à faire, mais tous les autres, ça va être une copie de ce que l'on a fait d'avant. Et c'est même important, parce que si je vous montre, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche aussi, si on prend le plan d'avant, on voit qu'il n'y a pas de foule, mis à part les voitures. Oui. Et si on prend le plan d'après, c'est pareil, il y a juste des personnages. Donc, j'ai pas de raccord à faire. Okay. Parce que sinon, il y a des raccords à faire entre les plans, et donc là, on doit faire attention à que si on voit quelqu'un qui commence à marcher, et de l'autre côté, le plan d'après, il faut qu'on le voit continuer sa marche, etc. Oui. Donc ce type de plan se fait comme ça. Après, on peut s'amuser, genre je sais que personne ne le verra, mais derrière la caméra là, je vais déplacer un petit peu. Là-dedans, il y a des personnages, il y a des personnes qui sont assis en bas. On peut s'amuser à faire des petites mises en scène comme ça. Personne ne les verra, mais nous, ça nous amuse. Parce que sinon, on n'a rien à faire. Comment ça? Tu te fais des petites scénettes à toi, tu te racontes tes histoires. Voilà. Il y a des petits easter eggs on se raconte cachés. plein de petits trucs comme ça. Du coup, par exemple, l'exemple de Pas de patrouille, les personnages, encore une fois, sont déjà pré-modélisés, ou est-ce que vous avez des patterns, vous avez quelque chose qui vous est proposé de base, ou tu dois aussi entrer dans la balance là-dessus et me proposer quelque chose? Alors, pour vous expliquer, nous on récupère uniquement les modélisations des personnages, qui vont être ce qu'on appelle en posté. Vous avez déjà dû voir dans les jeux vidéo, ils sont en pose comme ça. Et voilà, c'est ça. Et nous on va le riguer spécialement. Donc le rig, c'est le squelette qu'on va mettre à l'interne pour faire bouger les personnages. On va le riguer spécialement pour notre logiciel parce que c'est un rig beaucoup moins lourd qu'un personnage. Je peux vous montrer un personnage 3D rigué en exemple. Qui est très simple, qui montrera que c'est différent. Voilà, on a Zelda. Et donc là, on peut voir que pour de l'animation 3D, on peut tout bouger, que ce soit les poignets, que ce soit les bras, que ce soit le torse, etc. On peut tout bouger. Et donc les personnages. Oh la mamacita. Et tu as des liaisons du coup parents-enfants qui font que si tu bouges le bras, ça bouge le poignet, etc. C'est ça. On a aussi tout ce qui est expression faciale, etc. Et donc tout ça, nous, on ne l'a pas forcément autant sur un rig professionnel. Sur un rig, je veux dire, de Golem, qui est le plugin qu'on utilise, parce que ça serait trop lourd. Si on multipliait ça par 200, 300, 600 personnes, ça serait beaucoup trop lourd. Donc, nous, on a des rigs beaucoup plus légers. Et là, on récupère ces personnes-là et on demande aux animateurs d'animer différents cycles. Donc un cycle, ça va être quelque chose qui commence par une image et qui termine par une autre image qui est exactement la même, qu'on peut faire la boucle indéfiniment, on ne verra jamais le truc. Et on leur demande, par exemple, une personne qui est en idle, une personne en idle, c'est une personne qui ne fait rien, mais qui doit paraître vivante. Donc quelqu'un qui attend dans la rue, qui attend au feu rouge, etc. Voilà, exactement.
Et on a aussi besoin de quelqu'un qui marche. Donc on va avoir un walk, ce qu'on appelle. Tous les mots sont en anglais parce que le logiciel en anglais, en général, on travaille avec des anglo-saxons. Jusqu'ici, on Donc suit. on va avoir un walk, on va avoir un run, et comme ça va pouvoir avoir, comme on a vu tout à l'heure, une variation dans la marche qui peut faire qu'il peut se mettre à courir, etc., leur donner des directions et tout le tralala. Puis leur donner quelques expressions faciales basiques, des clignements d'yeux, des regards, pour que ce soit plus simple. T'es un peu Dieu quelque puis, part, tu vois, tu donnes vie à la tu foule. donnes vie à la foule comme ça, c'est qui- assez plaisant. J'avais une autre question. Vas-y. Est-ce que, du coup, ton nom est dans tous les génériques des films dont tu as parlé ou est-ce qu'il regroupe, tu vois, sous une entreprise? Oui. Actuellement, oui. Alors moi, là, pour l'instant, j'ai fait surtout du film d'animation. Donc, il y a les noms en générique. Voilà, par exemple, on voit à l'écran. Il y a les noms en générique dans les films d'animation où c'est divisé par section. Comme là, on voit crowd animation. Mais dans les VFX, on le voit à la fin quand on attend pour les Marvel, par exemple. En général, on a un studio, VFX artiste et un gros bloc de noms. Et on ne sait pas qui a fait quoi. Donc là, ça va être différent, c'est un peu plus impersonnel, mais d'un côté, il passe, il doit y avoir il passe 3000 noms, des fois 1000 personnes. Ouais. Ouais, Ah, voilà, vache, c'est ça, tu dans m'étonnes. les VFX. Donc c'est passé. En plus, il faut savoir que c'est divisé pour plusieurs studios. Des studios qui travaillent sur telle séquence ou telle séquence, et donc en gros, sinon, ça ferait encore 20 minutes de plus de générique. Ok. Bon, écoute, on a appris pas mal de choses. J'espère que le chat aussi, j'espère que ça vous a intéressé, que ça a pu vous faire découvrir aussi un autre pan, tu vois, des logiciels qu'on connaît pas forcément, des métiers qu'on connaît pas forcément. En tout cas, c'était très intéressant. Merci à toi, Wilfried, d'être venu sur l'émission pour parler Merci un à petit peu de vous. ton parcours. Et puis, on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Et n'hésite pas à nous tenir au courant de tes futures productions pour qu'on puisse, tu vois, les montrer aux gens et dire, vous voyez ça? C'est Wilfried qui l'a fait, vous le connaissez. Merci à toi, Wilfried. Salut à toi. Il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Salut. Très très cool. Ah, J'aime quel beaucoup boss. apprendre des trucs comme ça. C'est Ah, c'est trop intéressant. C'est Ouais. très très enrichissant. C'était bien c'est expliqué cool. et tout, ouais. franchement, c'était nickel. Oui, en plus, il avait l'air très à l'aise à l'oral. Et Oui. Ah, quel c'est monstre. pas, Mais quel- c'est pas toujours facile. Quel parcours, quoi. Mais moi, L'esprit j'ai- shonen 100%, De fou. incroyable, quoi. Je regarderai plus Franchement, jamais les voitures de Pas de Patrouille de la même manière. Je vais regarder tous les C'est un petit génériques. bout de la chose, je regardais, je dis, tiens, c'est Wilfried quoi. Ah, C'est trop très drôle. Et tu vas rater toute l'histoire si tu regardes. Je voudrais On juste regardera voir le mec deux qui est fois. assis sur un banc et me dire Wilfried l'a fait là, parce que sinon il se faisait chier au moment d'animer. Et ça, c'est beau. J'en profite pour relancer d'ailleurs la petite invitation. Si vous pensez que vous avez un métier particulièrement intéressant, si vous avez une expérience un peu chelou à raconter ou quoi que ce soit, eh bien, n'hésitez pas. Le mercredi, c'est aussi là pour vous donner la parole. Vous envoyez un mail du coup à lerecap@lestream.fr et nous on épluche un petit peu tout ça. Et puis on vous recontacte pour voir s'il y a moyen de discuter avec vous de tout ça un mercredi dans le récap. Merci à tous ceux qui ont déjà envoyé des messages. On essaie de répondre. Quand on peut, il y en a beaucoup. Il va falloir faire Tant mieux, évidemment tant mieux. une sacrée sélection et merci à tous ceux évidemment qui se sont proposés. Il reste 4 minutes, même pas. Je propose qu'on passe directement aux vidéos de Xari. Oui. Même si t'en as pas pour 4 minutes, t'inquiète, Super. ça va le faire. On est parti, jingle. Ouais, C'est dingue. quelle foule hein, sur ce jingle, ils sont 3 là. C'est du Ah, crowd. c'est ça, animé par Vivi. proud. Insane. Est-ce que vous avez déjà tiré des pénaltys? Pardon? Des quoi? Des quoi? Oui, Alors déjà, ça. tu as des pénalités. Des penalties, oui. Ah, des pénalités. Oh oui. Ah ouais? C'est une vraie question. Tu as déjà tiré un pénalty? Tu joues au foot toi? Bah, j'en ai fait un petit peu quand j'étais enfant. Et ouais. tu t'as tiré des pénaltys? J'ai tiré des pénalités. Est-ce que tu avais tu as un peu une. J'avais pas de signature move, non. Ah, t'avais pas. T'avais la course de Neymar, genre. Non. Non. Ah, c'est la course du japonais? Ouais. Ah oui, j'ai. Non, Il y a Ah, un c'est très japonais fort. qui. C'est un japonais qui joue à les Un nerfs du japonais gardien. qui s'est dit bon, je vais essayer de Mais c'est autorisé ça? faire. Bah oui. C'est C'est horrible. génial. Et voilà. Il a marqué, mais il a mis plus de 34 secondes, je crois, à Ouais. arriver au ballon. Non, Par contre, mais- ils ont mis, tu peux pas le mettre en vraie vitesse du coup? C'est Je sais forcément pas si accéléré. après, Mais ils l'ont- attends, c'est parce que là, ils te mettent de quoi tapater pour que tu aies envie de regarder le reste de la vidéo. Donc Ouais, ça va mais- arriver. Là, ils te mettent le La contexte. vidéo Le fait 2 watch minutes. time, Hein. le watch On a le time. temps. La vidéo est longue. Hein. Ah ouais, bah Ouais, juste la mettez la vidéo fin en dure fait, deux- juste deux, on veut trois voir le penalty. Non, mais c'est juste ça. Voilà, là. mais tu vois, ils te mettent. Ah, là, il est en vitesse réelle. Voilà, il a pas commencé le man. Mais Ouais, la mais- Bah, vitesse si, réelle. je pense que l'arbitre a dû déjà Ouais, siffler, en fait. sifflé. Oh Mais là là- là. Rapide, il doit se dire, ok, mais Mais qu'est-ce qu'ils vont- l'anti-jeu. Et là, c'est Mais horrible, non, gros. mais. Quel salaud. C'est la course Oh de Neymar. le lourd. Ça, C'est dans la sa course de tête. Neymar. Mais pourquoi il fait ça? Surtout que Et le- c'est pour faire chier le gardien. Le gardien, elle en peut Regarde plus. le gardien, là. Juste pour le gardien, Et il y a rêve. des peut pas stratégies de fou sur les Regarde. pénaltys. Parce que là, d'un coup, il va taper et. Ah non, mais il a. Ils l'ont en fait.
Mais c'est vraiment un fond bout. Hein. Il me rend ouf. Putain, mais il a le droit de faire ça. Eh Je oui. trouve ça En fait, t'as inadmissible. pas le droit de d'avoir- t'arrêter, c'est ça, mais du coup, là, vu qu'il Bah va. ouais, je sais pas exactement quelle est la règle. Je sais pas si c'est. Il a sauté, il a fait un petit saut de Bah cabri ouais, comme mais ça. il essaye de brain et tout. Ah, Donc, c'est donc voilà, horrible. bah, Tout ça après, pour ça. bien joué à lui, ça Ah, il l'a marchait. mis, ouais. En heureusement, fait, il s'il l'a l'avait mis. pas mis, Ah, si tu le mets pas, par contre, t'as l'air d'un con. hein. C'est ça, j'ai exactement. le droit des connards. Mais bref. Vous connaissez les chiens évidemment hein, ici. Évidemment. Comment calmer un chien qui est un peu trop qui aboie? T'as vu Un ça, penalty. Oh, non. Enfin, on te voit, oui. Ah, on n'a pas de fond. Ah, si. Qu'est-ce qu'il... Ah non. Ah, il a enregistré. Allez. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi là. Bon, alors, le problème c'est qu'il faut se balader avec ça dans la poche. Ouais. C'est un peu chiant, Mon mégaphone. mais ça marche très très bien. C'est l'émission qui va suivre, évidemment. On est parti sur les zinzins. Je crois qu'on est sur Battlefront 2. On vous souhaite une très bonne soirée, évidemment, sur le stream. Rendez-vous demain, 18h30, pour un nouveau récap. On espère que vous avez passé une bonne émission avec nous. Et à tout de suite. Salut à tous. Ciao. Salut à ciao. tous.